bienvenue dans Let's Go. Quel plateau incroyable, nous sommes nombreux, il y a tant de belles personnes ici, à commencer, tout à ma gauche, Ken Bogard. Ah, j'ai cru que tu allais me citer en dernier, des belles personnes et Ken Bogard. Merci Marie, comment ça va? Mais ravi de t'accueillir comme toujours, j'imagine que tu nous as concocté de très belles actualités. Oui, des petits trucs voilà, polémiques aujourd'hui, mais bon, ça va être l'occasion de parler un peu d'hydrogène. Magnifique plateau aujourd'hui. Magnifique plateau, tout de suite à ma droite, on est assez assorti niveau couleur de peau. Comment il va Maxildan? C'est vrai, je suis blanc comme un cul et franchement, autour du plateau, effectivement, on fait tâche, Marie. Parce que remarquez bien, il y a quand même deux personnes dans le plateau qui sont extrêmement bronzées. J'ai l'impression d'être sur l'île de la Réunion là, quand je la regarde. Tu Attends, les cheveux ont même blondi. Ouais. On a un souci de colorimétrie. Mais regarde, ils étalonnent pour Maxildan, du coup la pauvre Lily elle paraît rouge à l'écran, c'est terrible. Je te rassure, c'est le retour. En vrai, t'es beaucoup plus belle à l'écran. Elle est bien sûr. Tout va bien. C'est beaucoup plus belle à l'écran. Que sur ce retour-là. Je suis dans la merde, aidez-moi, à l'aide. Une bouée, Max. Alors, Alison, on est ravis de ton retour. Explique-nous un petit peu la raison de cette colorimétrie. Écoute, je reviens de 2 semaines aux Seychelles. Insupportable. Voilà, mais je n'ai pas fait que la crêpe, puisqu'il se trouve que j'ai réussi à faire un tour de bécane aux Seychelles et que c'est quasiment improbable. Attends, il y a des routes aux Seychelles? Alors, Oh le connard. J'ai même une petite vidéo, tu vois, mais ce qui est fou, c'est qu'aux Seychelles, il n'y a pas de location. Tu ne peux pas louer de moto et tu ne peux pas louer donc de tu es scooter. venu avec son matériel. Je suis pas loin. C'est le père de mon pote qui nous a prêté le kata pendant 2 semaines, qui a aussi donc une moto là-bas. Et donc du coup, j'ai fait regarder moi. Quand tu dis kata, catamaran. Le mec a tous les véhicules du monde, il a pas l'air d'être dans le besoin. Franchement, c'est ignoble comme cadre. On a vu, il y avait la moto au tout début, je sais pas si on l'a peut-être coupé, mais en Lorraine, on a pareil. C'était quoi comme moto? c'était un petit CB 125, mais c'était franchement Ça suffit très cool. pour profiter. Là-bas, Donc tu franchement, as ça quitté suffit. ta montagne hivernale au profit d'une destination paradisiaque. Exactement, pour finir avec vous ici et demain repartir en Sardaigne pour le Spiccione d'Ossi qu'on avait reçu. Elle est juste venue nous narguer. Voilà. Toi, tu peux parler. On a une vie difficile par ici. Je me tourne vers toi puisque tu prends la parole. Où étais-tu jusqu'ici? Où pars-tu dans les prochaines semaines Alors, peut-être? j'étais là depuis quelques temps déjà, puisque vous m'avez vu. C'est vrai, la semaine mais je dernière. repars bientôt aux États-Unis pour quelques jours et un petit road trip Los Angeles-Miami. Voilà. Bah, vous me dégoûtez tous. Voilà. Alors, Ça fait une petite trotte, Los Non, mais Angeles, attends, Miami, quand même. On vous enverra des images. Pareil, nous on a de la chance. Regarde, on peut faire des road trips premier étage -1, c'est pas mal aussi. Porte C'est de la fou. Chapelle. D'où Liberty, notre- c'est vachement stylé. J'ai fait Vierzon-Paris, c'était extraordinaire. c'est extraordinaire. Je vais me rendre au Festival de Cannes sur Fortnite, figure-toi. Donc, on voyage bien. par ici. On a un invité sur ce plateau. Et aujourd'hui, on va avoir pas mal d'invités qui vont se succéder. Et on va commencer tout de suite avec Jean-Julien Jingle. Bonjour, comment ça va? Bonjour, enchanté, ravi d'être ici. Ravi aussi de t'accueillir. Alors, il faut savoir que Jean-Julien m'a contacté sur Twitter puisque j'avais fait un tweet il y a quelques temps en disant voilà, si vous êtes dans le milieu de la mobilité, quoi que vous fassiez, que vous soyez pilote, que vous soyez concepteur, etc., venez nous en parler. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu es avec nous aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais. Exactement, en fait, je suis ingénieur en Suisse dans une petite entreprise qui s'appelait Suisse Hydrogène et qui s'est fait racheter il y a quelques années par une grosse boîte française, Plastic Omnium. Et en fait, je travaille en tant qu'ingénieur là-bas en sûreté de fonctionnement. Donc en fait, du début de la conception du produit jusqu'à la sortie d'usine, voire même jusqu'au recyclage du produit, je dois m'assurer de respecter une norme spécifique qui fait en sorte que le produit soit sûr. Donc qu'il y ait le moins d'accidents possible. Ton boulot, c'est de faire en sorte que ça n'explose jamais. C'est ça, notamment. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème en hydrogène, mais c'est ça. Parce que justement, je le vois dans le runner sous mes yeux, ton titre officiel de poste, c'est Functional Safety Engineer pour le développement de fuel. Du coup, raconte-nous un petit peu si tu as le droit, parce que je ne sais pas si tu es soumis aussi à des NDA, peut-être des clauses de confidentialité Silence, sur tout ce que tu fais. Un petit peu, mais je peux parler de ce que je fais un peu plus en détail. En fait, moi, je travaille, on est dans un petit groupe, je suis en plein milieu de la Suisse, un petit groupe de R&D, on est une quinzaine sur site. Et en fait, à la base, eux, ils développaient des prototypes. Et moi, je suis arrivé il y a un peu moins d'1 an. Et donc, je me forme et en même temps, je leur apprends à
à avoir une démarche plus sûre, parce que sur les prototypes, on ne doit pas respecter toutes les normes, toutes les certifications qu'on aura à faire sur des véhicules de série. Et donc là, le but, c'est de leur montrer les différentes normes qu'ils doivent respecter et les différentes approches, notamment d'un point de vue comment on réfléchit à un système qui doit être sûr, qui est différent, alors que quand on fait juste un prototype, on va pas venir choisir les Ouais, bonnes de pièces. ouf. C'est dur de passer du prototype C'est à la production de deux chaînes. Donc toi, tu travailles essentiellement sur de l'automobile. Tu fais de Exactement. la pile à combustible pour de l'automobile, C'est c'est ça. ça Voilà, ça. d'accord. Ok. Tu ne travailles pas pour le secteur de l'aviation, ni pour la marine, ni même pour les motos ou les deux roues. ok C'est ça, Non, exactement. l'auto. Ouais, c'est ça. Très bien. Après, où je travaille, l'avantage, vu que c'était une start-up, ils ont fait des produits auxquels j'ai eu accès pour des bateaux. Ils ont fait des piles à combustible pour bateaux. Ok. Ils ont fait des piles à combustible pour gros camions, des Ouais. poids lourds, Ouais. qui sont utilisés notamment par un équivalent à Carrefour en Suisse, qui s'appelle Coop. Un des premiers camions à hydrogène qu'ils ont utilisé, c'est ma boîte qui l'a fait. Ah, top. Ouais, c'est ça. Et après aussi, ils ont fait des bateaux, des voitures. Ils ont commencé par une Fiat 500, où à la base, au tout début, c'était il y a une dizaine d'années. En fait, ils avaient un réservoir d'oxygène et d'hydrogène. Ok. Et maintenant, ça a assez évolué pour qu'on puisse utiliser l'oxygène ambiant. Et donc maintenant, on a juste un réservoir hydrogène. Ah, c'est Maintenant, ouais. toutes les voitures qui sortent, la Mirai par exemple, Oui. qu'ils ont pu tester et un peu voir comment elle a été faite, On on a juste des réservoirs hydrogène. dedans. Exactement. Et alors qu'au tout début, ils ont fait comme une fusée où ils ont des réservoirs à tu oxygène mélanges. et des réservoirs à hydrogène. Et la Mirai, c'est un prototype 100% Toyota. C'est une voiture de série maintenant qui est Toyota. Vous n'avez pas travaillé sur la Mirai, vous Non, du D'accord. tout. Mais Mais vous regardez un peu ce qui c'est- se fait à côté c'est pour. ça. Ok, très Et bien. elle est venue en démonstration, j'étais pas encore dans l'entreprise, mais Ouais. je sais qu'ils ont pu la tester 1 ou 2 jours, je crois, Ok. pour voir comment c'était fait, le fonctionnement, etc. Et excuse-moi, Marie. Non, hein, allez-y, mais c'est. Du coup, toi qui as le nez en plein dedans, ça m'intéresse beaucoup parce que souvent, quand on parle de véhicules électriques, ça génère pas mal de débats sur les réseaux sociaux et autres, et on n'a pas forcément toujours les clés pour répondre aux questions. Toi, du coup, de ton point de vue, les véhicules électriques à batterie, c'est beaucoup mieux, pareil, beaucoup moins bien que ce que propose de l'hydrogène. Tu as l'impression qu'on est sur la bonne voie ou qu'on est en train de faire des conneries? Pour moi, on est sur la bonne voie, parce qu'il faut savoir, en fait, quand on dit véhicule à hydrogène, c'est un véhicule électrique. Oui. Et au lieu d'avoir une grosse batterie, souvent, on met une plus petite batterie qui sert à faire tampon, notamment si on accélère d'un coup. Et après, il y a un système hydrogène qui vient recharger la batterie ou faire complément à la batterie. Je ne sais pas si on peut montrer, j'ai amené une vidéo de Toyota où ils ont en fait, ils expliquent, on voit très bien la voiture en transparent et on voit très bien le système. Mais ce qui a rappelé, c'est que c'est une voiture électrique. Une voiture électrique, Et c'est juste que l'électricité ne C'est vient juste pas de la l'alimentation batterie. qui change, C'est en ça. fait. grande partie du réservoir, C'est c'est ça. le réservoir à Là, ce qu'on hydrogène voit, qui si on sert peut à faire recharger pause, la par batterie. exemple, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a la Vas-y, mais batterie à pause. l'arrière. Hop. Il y a C'est la- le fonctionnement de la Mirai. C'est ça. Et ça, c'est la Mirai, c'est ça. En fait, il y a la batterie à l'arrière qui est une batterie électrique qui peut être plus ou moins grosse. En fait, il y a différentes architectures. Soit on D'accord. peut mettre une très petite batterie, où là, on dit que c'est un véhicule à hydrogène complet comme la Mirai. Ouais. Soit on peut faire 50-50 ou un peu plus gros, un peu plus petit. Et donc, les bidons qu'on voit, c'est les bidons réservoirs hydrogène. À l'avant, on a les moteurs électriques et ce qui permet de contrôler les moteurs. Et en fait, au milieu, ce qu'on appelle le fuel cell stack. En fait, le stack dans un véhicule à hydrogène, c'est la pièce maîtresse où on vient mettre l'hydrogène et qui vient sortir l'électricité Ok. et un peu d'eau aussi. C'est un transformateur, quoi. C'est ça. C'est juste la pièce chimique. Et nous, en fait, l'entreprise où je fais, on achète des stacks à une autre boîte et on vient faire en sorte que l'hydrogène qui rentre et l'oxygène qui rentre, ils viennent rentrer avec la bonne pression, la bonne Ouais. humidité, Ouais. que tout soit refroidi et que tout le système complet fonctionne. Mais globalement, en fait, c'est ça. Avec le stack, en fait, l'hydrogène passe dans le stack. Là, on vient créer de l'électricité, soit qui va directement recharger la batterie, soit qui va actionner les moteurs électriques. Mais du coup, pardon, vas-y. Non, j'allais dire, le stack peut alimenter directement le moteur. C'est ça, oui. Ok, mais, En fonction des mais architectures. permet pas de grosses accélérations, c'est ce que Non, tu disais. souvent non. En fait, les stacks, c'est des superpositions de couches, un peu comme un gros sandwich. Et en fait, on vient superposer plein de couches. Et en fait, c'est juste, on a 2 couches d'acier ou de graphite. Au milieu, on a une couche de MEA, ce qu'on appelle, c'est là qu'il y a la transformation chimique où il y a les protons qui passent. Et en fait, c'est une superposition de toutes ces couches. Et plus le stack est gros, plus on peut produire des puissances électriques puissantes. Et donc, en fonction du stack qu'on prend, on n'a pas forcément beaucoup de puissance. Ok. Du coup, il faut une batterie qui peut faire tampon, notamment sur une autoroute ou quand on veut faire des grosses accélérations. Quel est du coup l'avantage
En gros, on va prendre de l'hydrogène pour recharger une batterie. Mm. Quel est l'intérêt de créer de l'électricité avec un autre biais plutôt que juste stocker de l'électricité dans une batterie classique? Carburant Pardon. propre. Quel est l'avantage du coup de l'hydrogène plutôt que d'avoir une grosse batterie? L'intérêt, c'est surtout l'autonomie. Parce qu'en fait, Ok. pour beaucoup moins de place, la densité énergétique de l'hydrogène, elle est plus faible que si on utilise une batterie. Du coup, c'est beaucoup plus viable de mettre, par exemple, la Mirai, je crois qu'ils ont atteint un record au-dessus de 1000 km, alors que l'équivalent en C'est ça, batterie, ça n'aurait c'est pas ça. été faisable. Oui. Ok. Mais pour moi, en tout cas, et pour beaucoup de mes collègues aussi, l'idéal, en fait, c'est d'avoir un mix des deux. Mix des deux, d'accord. Vraiment d'avoir à peu près 50-50. Et il y a des constructeurs. Comme ça, tu as à la fois la patate d'une grosse batterie et l'autonomie. l'autonomie C'est ça. de l'hydrogène. Et dans- l'avantage aussi. Pardon. Dans l'idée qu'on recharge la batterie aussi à la maison en plug-in, ou c'est uniquement le stack qui recharge la batterie quand on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, par exemple? Ben, l'avantage du 50-50, c'est ça. C'est que chez toi, tu peux recharger On en peut quand même. électricité et utiliser, par exemple, je sais pas, 90% du temps en électricité. Et on peut imaginer que juste sur les autoroutes, il y a des stations à hydrogène. Dès que tu veux Mmh. faire un long trajet, tu recharges en 3 minutes en hydrogène, tu repars et tu peux faire ça sur l'autoroute sans attendre de recharger une batterie. C'est le meilleur des deux mondes, quoi. C'est ça. Alors j'ai Limite un peu des petites là-dessus. questions dans le chat. Déjà, tout le monde est hyper captivé, c'est super intéressant, trop ravi de voir un jeune homme en fait avec autant de responsabilités. GG. On a plusieurs questions. Alors Fabien qui nous demandait est-ce que vous avez travaillé sur la H2O du Mans? Alors, Par curiosité. mon entreprise, donc Plastic Omnium, est partenaire de cette voiture-là, mais que Ok. sur la partie réservoir. Et donc, D'accord. où je suis, on fait D'accord. que la partie pile à combustible. Donc, j'ai pas de lien, mais je sais que mon entreprise, en tout cas, les réservoirs qui sont dans cette voiture, appartiennent à mon entreprise. Je crois que c'est fait en Belgique. Pour Ok. Ouais, Vas-y. En fait, j'ai l'impression que tu viens du coup de casser une idée reçue que j'avais. On en a parlé pas mal avec Ken dans cette émission. On avait tendance à dire que le problème de l'hydrogène, ça prenait de la place et que c'était mieux peut-être effectivement pour les gros camions, les gros bateaux, etc. Et Non, que c'était c'est peut-être pas adapté pour une moto ou une Le problème voiture. de l'hydrogène, c'est qu'il faut acheminer l'hydrogène et le stocker quelque part. Tu vois, c'est ça le véritable problème. Là où l'électricité arrive directement chez toi. Mais avec la solution proposée, c'est-à-dire d'avoir de l'hydrogène stocké qu'à des endroits clés sont des endroits stratégiques qui demandent pour des longues distances comme ça limite d'avoir de l'hydrogène à quasiment tous les coins de réservoirs partout dans le monde. Et c'est worth. Et c'est pour ça que c'est worth, notamment à mon avis, pour les transports de fret. C'est pour ça qu'on met beaucoup dans l'aviation pour essayer de développer cette technologie d'hydrogène. Parce que pour justement des Moins de soucis véhicules d'approvisionnement. qui sont parqués tout le temps au même endroit et qui rechargent tout le temps au même endroit, c'est super worth d'utiliser de l'hydrogène parce que ça limite le poids, ça augmente l'autonomie. En fait, c'est un peu le meilleur de l'électricité et le meilleur du réservoir traditionnel. Donc, c'est vraiment cool pour ça. C'est ça. Et pour continuer sur ce que tu dis, les marchés qui sont arrivés en premier, c'est les marchés de poids lourds, de transport de poids lourds. Et en fait, notamment en Suisse, Ouais. avec les subventions, ils se sont rendus compte qu'avoir de l'hydrogène ou de l'essence, ça revenait au même prix. Donc tout le monde s'est poussé vers l'hydrogène, parce qu'il y avait assez d'aides. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tous les systèmes logistiques, enfin tous les lieux de logistique, donc les camions, ils font juste des allers-retours dans la journée. Et le soir, ils viennent se recharger. Ils n'ont qu'à juste à faire une station à hydrogène à l'endroit du lieu logistique. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait au Canada, notamment. C'est tombé il y a 5 jours. Westport Fuel Systems qui a mis au point un nouveau système de carburant capable de brûler de l'hydrogène dans les moteurs de poids lourds à combustion interne. Donc vraiment, l'application, quand tu vois dans l'actualité, c'est souvent sur les poids lourds, sur les transports de fret, etc. Quoi. Ceux qui travaillent dans la sécurité, du coup, le fait d'avoir de plus en plus comme ça de poids lourds qui sont blindés d'hydrogène, ça représente pas de danger particulier comparativement à de l'essence ou des Avec batteries. l'hydrogène, le problème, c'est qu'il y a un système de perméation, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et en fait, il y a toujours une petite fuite d'hydrogène très faible. Tu peux pas le garder longtemps dans le réservoir. Tu peux pas garder un réservoir plein en hydrogène. Si, mais c'est juste qu'il y a une mini-fuite. Ah, et en ok. fait, ce qui peut être problématique, c'est si on laisse dans un endroit fermé, je sais pas, s'il y a un énorme garage de plein de camions Finirait par et se qu'on remplir. laisse tout fermé, ça peut créer à long terme une Un zone risque. atmosphérique, enfin une zone explosive. Ouais. Donc ça peut être problématique. Oh oui, en effet. Mais quand tu dis à long terme, pour qu'on se rende compte, parce que j'imagine que quand tu dis une fuite, c'est une pas la mini fuite que vous avez au robinet Ah non, chez non, vous, quoi. non, C'est c'est un truc. infinitésimal, Faudrait quoi. que ça reste quoi, 6 mois fermé sans Alors, jamais bouger je ou sais plus, pas du tout, mais c'est à très long terme. Et c'est Ouais. des mini fuites. Mais c'est juste que c'est des cas à penser. Notamment, moi, par exemple, vu qu'on travaillerait plus sur des voitures de tourisme. Et donc, il faut penser que la personne, elle peut laisser, par exemple, dans son garage fermé sa voiture la nuit.
Donc Voilà. dans ces cas-là, il ne faut pas que ça crée de problème. Voilà, C'est- évidemment. Il faut penser à ce Évidemment. genre de choses. Mais après, les voitures qui sortent, les Mirai, tout ça, ça a été pensé et ça a été conçu de sorte à éviter ces problèmes. Mais c'est des problèmes qu'il faut avoir en tête et c'est sûr que l'hydrogène, ça peut être problématique sur certains points. Mais après, ça a des avantages que n'a pas le thermique, etc. Et pour Alors- aller plus loin, Non, pas du tout. Continue, parce pour que aller je plus loin, vois parce que enlever- là, en fait, j'ai expliqué les voitures à hydrogène. Nous, ce qu'on utilise, ça s'appelle les piles à combustible. Mais il y a aussi d'autres systèmes, notamment Toyota. J'ai ramené une vidéo d'une voiture où eux, ils ont un prototype de moteur à hydrogène. Donc là, en Ouais. fait, au lieu Donc d'injecter là, on une ne essence, transforme pas en Oui. électricité, ça, on on utilise vient directement directement utiliser un l'hydrogène. moteur à hydrogène. Exactement. J'ai mis cette vidéo juste pour montrer que c'était pour faire une aparté sur éventuellement le futur de la course automobile, pour montrer que vu que c'est pas un système électrique, il y a quand même du bruit. Oui, parce que les gens, ils disaient RIP le moteur V12. C'est un peu un GPL ou le GPL c'est UH2 quoi. C'est ça, quelque c'est ça. part. Mais du coup, il y a pas mal de prototypes qui sont en cours. Bon, là, c'est encore plus au balbutiement. Mais ça va arriver des moteurs à hydrogène aussi, où là, ce sera vraiment un équivalent à une voiture classique. Mais ouais, vas-y Franck. Non, j'avais demandé entre un moteur qui du coup consommerait en direct de l'hydrogène et le système actuel de fuel cell, il y en a un des deux qui pollue plus ou c'est exactement la même chose? Alors, en fait, ce qui va polluer dans l'hydrogène, c'est pas le système en soi, parce que nous, notre système, quand la voiture elle sort et qu'on utilise de l'hydrogène, la voiture va juste sortir de l'H2O, donc un peu d'eau. Mais en fait, ce qui va polluer actuellement, c'est la production d'hydrogène, qui pour le moment est à 95% polluante. Enfin, c'est des systèmes. On fait brûler du méthane, si je dis pas de bêtises, je connais pas les procédés. C'est la Donc pyrolyse. ouais, c'est en la amont pyrolyse de l'eau. c'est Et en en amont fait, que ça pose souci. C'est quoi. ça. Et en fait, il y a pas mal avec notamment le ministre des Transports, qu'ils ont mis en place pas mal de financements, je crois 7 milliards récemment pour l'hydrogène. Exactement. Et en fait, Ça il y a fait pas quelques mal. vacances aux Seychelles. hein. Exactement. On va en reparler de ces 7 milliards justement dans l'émission, vous allez voir. C'est ça. Et en fait, il y a pas mal d'entreprises qui créent des écosystèmes complets de la production à l'acheminement dans des stations, notamment en Vendée, il y a l'entreprise Life, où en fait, ils ont créé un système où ils sont raccordés à des éoliennes qui viennent produire avec l'électricité. Il faut juste ramener un peu d'eau, ça s'appelle de l'électrolyse. Juste avec de l'électricité et de l'eau, on produit une hydrogène propre, donc à 100% propre. C'est justement. Donc on ouais. sait le faire. C'est Il faut une juste question, Ah oui, bouger. ouais, quoi. chat, c'est hein. juste totalement en développement. Et Il faut jusqu'à l'industrialiser. jusqu'à ce jour, c'était totalement pas propre du tout. Et il y a énormément d'actions qui sont mises en place pour créer des gros électrolyseurs partout dans le monde. C'est vraiment ça l'absurdité de la chose. Vous imaginez brûler du méthane pour produire du dihydrogène, pour l'acheminer, pour enfin recharger une batterie afin de faire fonctionner. C'est comme si ta voiture Aucun sens. fonctionnait avec un rendement merdique, excusez-moi, au méthane, donc aux hydrocarbures. Donc c'est vraiment, c'est aujourd'hui ça chie. Mais on peut produire du dihydrogène avec l'énergie nucléaire. Hein. C'est aussi possible. Mais on peut le faire de façon plus propre. On peut le faire avec l'énergie éolienne aussi de Mais façon parce que tu beaucoup parlais plus propre. d'éoliennes, mais est-ce qu'on en a assez? Est-ce que, tu vois, si demain on passe tous en véhicules mix hydrogène électrique, etc., est-ce qu'on a assez d'éoliennes, par exemple, pour fournir? Alors C'est ça, pas sûrement dit. pas. Après, le mieux pour être écologique, c'est surtout de consommer moins aussi de base. Donc essayer de réduire les déplacements en Le transport. vélo. C'est Marché, bordel. On en parle vraiment toutes les émissions, décidément. Ça, c'est vrai. Hein. Désolé, hein, pardon. Hein. Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat qui disent justement comment on craft de l'hydrogène, mais tu viens de répondre partiellement. On peut en produire, c'est une source fiable d'énergie partout où il y a de l'électricité et de l'eau, grosso C'est ça, modo. exactement. En fait, mon entreprise aussi, au tout début, quand ils ont créé la startup, ils créaient aussi des électrolyseurs. Donc, c'est un peu des systèmes. Au lieu de les stacks, c'est plus un sandwich en rectangle. En fait, un électrolyseur, c'est juste en rond. Et en fait, on vient injecter du coup de l'eau et de l'électricité et on peut créer de l'hydrogène à partir de là. Quand tu dis de l'eau, c'est n'importe quelle eau. Est-ce qu'on peut prendre de l'eau de mer? Est-ce qu'on peut prendre de l'eau sale? Tu vois, je me dis, est-ce qu'on Du peut... pipi, c'est ça que tu veux trouver. Non, t'y c'est as pas... pensé, C'est pas ça que je pensais, mais je me dis, est-ce qu'on peut utiliser Excellent. des eaux Oui. dont on ne peut rien faire? Faut désaliniser l'eau, non Il me semble. Oui, il faut filtrer l'eau. Ouais. Mon entreprise Live, dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment, ils sont en Vendée, ils sont aussi associés ils récupèrent de l'eau de mer directement pour utiliser l'eau de mer plus l'électricité des éoliennes. Comme ça, ils sont totalement propres. Il y a juste une gestion de filtrer l'eau. En fait, le problème, c'est pas forcément l'eau de mer, c'est juste que ça va abîmer l'électrolyseur. Donc, c'est D'accord. pour que ça ait une meilleure durée de vie. Mais faire de l'hydrogène propre, ça coûte plus cher que de faire de l'hydrogène de merde. Oui, Évidemment. exactement.
C'est Oui. un problème. Belle Bien. conclusion. Bah ouais, mais Je te dis, même faut dire les termes. en termes de rendement énergétique, c'est pas oufissime, mais par contre, l'hydrogène a un vrai potentiel pour déplacer des gros véhicules de façon efficace, bien plus que là, n'importe quelle technologie de batterie actuelle. Je dis pas que dans 15 ans, ce sera encore la même chose, peut-être qu'il y aura d'autres technologies de batterie. Aujourd'hui, l'hydrogène est bien plus rentable en termes de place, poids et tout que les batteries. Puis la durée de vie aussi. Je voyais la durée de vie d'une pile à combustible est calculée sur 20 ans. Ouais, c'est pas mal. Donc déjà bien. Et il y a quelqu'un qui demandait dans le chat, est-ce que c'est polluant? Alors il y aura toujours du dioxyde de carbone qui sera rejeté, mais le flux d'échappement de la pile à combustible, par exemple, est composé de CO2 et d'eau, ce qui rend plus aisée la capture du CO2. Et donc c'est beaucoup plus propre. In fine, dans l'atmosphère, c'est trop bien. Vous avez d'autres questions? Parce que le chat, j'ai d'autres questions. Du coup, la société qui est le plus avancée, en tout cas parmi ceux qui produisent des véhicules de série, quoi, c'est Toyota qui a une longueur d'avance sur tous ces sujets-là. En fait, ce qui est intéressant avec Toyota, c'est notamment mon manager qui m'a expliqué pourquoi ils s'étaient autant avancés, notamment aussi l'électrique. C'est parce qu'en fait, ils sont japonais. Et au Japon, en fait, ils se sont rendus compte, c'est que si tout le monde a une voiture électrique, niveau surcharge électricité la nuit, par exemple, si tout le monde se met à recharger au Japon, ça va pas tenir. D'accord, ils n'ont pas assez de centrales nucléaires. Donc il faut qu'ils pensent à autre chose. Donc l'hydrogène, c'est une bonne possibilité. Du coup, ça fait vraiment très très longtemps qu'ils sont sur l'hydrogène et ils ont investi des millions, voire des milliards, je ne sais pas exactement, mais ils ont investi énormément. Donc pour le coup, c'est eux les plus avancés de loin. Et une fois qu'on a établi que le meilleur des mondes, c'était le mix batterie plus hydrogène, du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des boîtes qui sont historiquement full batterie, je pense à Tesla notamment, commencer à mettre de l'hydrogène, mais ce serait un petit peu un aveu d'échec pour eux? Alors Tesla, je pense pas, mais on peut penser aux marques comme, par exemple, il y a Peugeot, Citroën, qui appartiennent au groupe Stellantis. Ils ont lancé des petits véhicules utilitaires. D'accord. Et en fait, ils sont à moitié hydrogène, à moitié électrique. De sorte à avoir des mini-batteries et à pouvoir avoir une autonomie quand même viable pour des travailleurs avec de l'hydrogène. Donc ceux qui n'ont pas passé leur vie à communiquer sur le fait que les batteries, c'était la vie... Ils vont faire le move. De toute façon, il y aura toujours des retournements de veste. Pour ce qui est des Japonais, moi j'ai d'autres théories. C'est le fait qu'ils soient très très monomaniaques. Toyota a déjà poussé la technologie de l'hybride à l'époque où c'était vraiment pété de chez pété. En fait, l'hybride, tout le monde se moquait d'eux quand ils ont sorti la première Prius. Ils l'ont poussé à un tel niveau qu'aujourd'hui tout le monde passe en hybride, tu vois. Avec l'hydrogène, c'est un peu pareil. Ils sont tellement en dedans depuis longtemps que jamais ils coupent les investissements et ils vont arriver à tirer quelque chose de ouf. Et la Mirai, c'est un petit miracle quand même. Ah oui, c'est un bijou de technologie. C'est vraiment une voiture de ouf. 70 000 euros quand même. Ce qui me permet d'enchaîner sur ta news et de remercier Jean d'être venu nous voir. Mais tu peux rester peut-être pendant la news de Ken, parce que si tu voudras rebondir avant qu'on te dise au revoir, malheureusement le temps tourne. Eh bien, c'était une news qui concernait justement la Toyota Mirai future en japonais, leader des voitures à hydrogène. Ouais, ça concerne surtout notre ministre des Transports qui, vous savez, va peut-être quitter son poste en place, monsieur Jean-Baptiste Djabari, pour rejoindre le groupe Opium, qui est, fabricant de voitures à hydrogène premium. Le truc qui passe un peu mal, c'est qu'en fait, c'est après avoir signé le plan de 7 milliards d'euros d'investissement dans l'hydrogène que le monsieur dit « Oh, salut le gouvernement !» et décroche un poste haut placé dans un des leaders de l'hydrogène français. Opium, ils sont comme ça, quoi. Évidemment, évidemment, ça ne passe pas bien. 7 milliards, ça met évidemment bien. Et c'est d'autant plus rigolo que si tu peux passer le truc... donc là, ça, c'est évidemment les tweets retenus contre son gré. Évidemment, nous investissons pour la France. Et si tu peux me passer juste le petit truc sur la propreté là, que j'ai mis, juste après. Le président avait raison, il suffit vraiment de traverser la rue pour trouver du travail, car si vous regardez la distance qu'il y a entre Opium et le palais de l'Élysée, c'est littéralement la rue d'à côté. Voilà.
5 minutes à pied. Magnifique. Traverser la rue pour trouver Trouver un travail. du travail. Voilà, exactement. Elle est Littéralement. loin de la France. Pas de politique Ah, les évidemment bonnes. ici. C'était l'occasion pour moi, mais on l'a fait de façon magnifique, de parler de la Toyota Mirai, qui est donc, vous pouvez commander aussi en France, un prix d'entrée de gamme 70 000 euros, ça reste une voiture chère, mais attention, c'est 70 000 euros d'une voiture d'un standard de la Tesla Model S. On C'est peut une voir, immense berline, beaucoup de coffres, On peut voir l'intérieur. Bien sûr, il y a Eh ben Borvo, vous passez une vidéo justement. Juste parce avant. que donc là tu viens de dire pour 70 000 balles, on a l'équivalent d'une Model S. L'équivalent du Model S. Donc c'est 2 fois moins cher qu'une Model 1000 S. km d'autonomie. Ouais, alors après, vous n'avez pas. Oh, c'est 120 000 Il n'y a balles. pas une la Model S. puissance de la Model S version ludique roulousse, évidemment, dedans, parce que comme l'a très bien expliqué notre invité, on fait tampon de puissance avec des batteries qui ne sont pas forcément tout le temps extrêmement surpuissantes pour pouvoir alimenter la voiture, mais c'est une voiture qui fonctionne très très bien. Ça a de la Et gueule, hein. autant, je ne sais pas si en France, ce genre bon, de là, produit a un navire, mais en tout cas en Angleterre, qui est aussi un archipel, un peu comme le Japon, eh bien c'est une réponse assez viable auquel ils songent beaucoup finalement utiliser peut-être un peu plus de voitures à hydrogène dans leur flotte, et notamment pour toutes les grandes berlines longue distance, ce genre de produits qui peuvent vraiment être intéressants. Vraiment une voiture à la pointe de la technologie, et c'est rigolo de voir à quel point Toyota est capable de faire à la fois des voitures comme ça et à la fois des Toyota Yaris GR. Mais ce qui freinera l'achat d'un véhicule comme ça, c'est effectivement, donc on sait comment on recharge la partie électrique, mais comment on recharge la partie hydrogène. Bah, là, il faut absolument que tu aies moyen de remplir ton réservoir à hydrogène. Donc, Donc là, imagine, j'en achète une demain. Station Je la d'hydrogène. recharge où? Mais c'est pour ça que le plan d'investissement est là. Il y a 2 ou 3 stations autour de Paris. Parce qu'en Ok. fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Paris a aussi beaucoup investi. Il y a un énorme parc de taxis, je crois 100 ou 200, de taxis à hydrogène qui utilisent les Mirai à Paris. Et du coup, ils ont, je crois, il y a 3 stations actuellement autour Ok. de Paris, dont une vers Paris, vers le centre, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et ils sont en train d'en développer. Mais c'est sûr qu'à ce jour, acheter une Mirai, c'est très compliqué. Technique. Pour hein. le commun des mortels, c'est. D'ailleurs, ils ont pas changé de faisable. modèle parce que la Mirai qu'on voyait dans la pub là, elle n'a pas du tout la C'était même lance. tronche que celle qu'on voit dans la rue à Paris, justement. Oui, Celle à Paris, c'est le modèle d'avant, je pense. Je pense que c'est le modèle oui, d'avant, ouais. ouais. c'est ça. C'est ça. C'est Et exactement juste ça. pour dire un tout dernier avantage que je n'avais pas évoqué pour l'électrique, et ce qui est enfin pour l'hydrogène, et qui est bien pour avoir un mix, c'est que l'hydrogène il dépend beaucoup moins si on est dans la température est froide. On sait qu'une voiture C'est vrai. électrique, l'autonomie elle peut être réduite C'est vrai. par 2, ce qui est beaucoup moins variable pour l'hydrogène. Et l'hydrogène a tendance à peut-être être plus dérangé quand c'est très chaud, ce qui du coup quand on a un mix électrique avec batterie et hydrogène dans une voiture, ça peut être le bon compromis pour lui. Peut-être intéressant en altitude. L'avion à hydrogène, t'y crois ou pas? Je pense que c'est pour les grands constructeurs d'avions, notamment Airbus, je pense que c'est la seule solution viable Ok. qui soit propre, Ok. en tout cas à long terme. Peut-être que le gaz naturel, ça je ne connais pas du tout ce Ouais. domaine, Ouais. mais l'électrique, ça a l'air beaucoup trop lourd d'utiliser des batteries. Oui. Alors que l'hydrogène, il y a quand même des prototypes qui sont en train de tourner et ils vont faire un long courrier, je crois, dans pas longtemps, une certaine entreprise. Oh. Oui, en tout cas, ils ont déjà fait des courts courriers avec des petits avions et ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc, je pense qu'à long terme, ça peut être une bonne technologie. Pour Je monte l'aviation, pas j'y dedans crois pour mort. tester, Ouais. hein. Bah après, il faut se poser les questions de oui, mais du coup, si tu as une panne en l'air, est-ce Ouais, qu'il ouais. y a un avion qui peut venir te mettre un tube d'hydrogène dans le fion de l'autre avion pour les recharger? Ouais, c'est pareil, dans le cas Je crois qu'il se fait de le- l'avion classique, tu vois. Enfin, Ça fera un bon scénario de Fast and Furious. dirait. Après, on sait pas, hein. Exactement. carrément. Tu sais que c'était arrivé, c'est un avion sur, mais c'était normal, mais c'était sur Air Canada. Ils avaient fait décoller un avion de chasse pour aller lui refoutre le plein. Pour aller le refill. Ah, je te jure. Oh, l'angoisse. Toi, t'es dans l'avion, tu dis qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Bonjour. Quelle angoisse! Merci énormément, Jean, d'avoir été avec nous. C'était passionnant. C'était hyper intéressant. C'est trop Merci bien. C'est beaucoup, trop ouais. cool. Merci, à Merci vous. le chat d'avoir été aussi mignon et participatif. Eh bien, écoute, je te laisse repartir à tes occupations. Je crois savoir que tu es à Paris pour quelques temps et tu reviens dans ta Suisse. C'est ça, je natale rentre travailler en professionnelle. Suisse. Ah. Bonne fin d'émission, du Salut, coup. bon Merci de début. m'avoir reçu. Merci beaucoup. Salut à toi, à Merci plus. Et très bonne Merci continuation. beaucoup. C'était passionnant. Bah ouais, Bah, bah ouais. c'est intéressant parce qu'on
on parle souvent des alternatives dans cette émission. Ça nous arrive aussi régulièrement de dire des conneries. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un dont on sait qui maîtrise le sujet De ouf. et à qui on peut vraiment poser nos questions. Juste beaucoup de personnes ne savent pas comment est produit l'hydrogène. Ouais. Totalement. Certains pensent que c'est une énergie fossile, par exemple, ne savent pas forcément que c'est fabriqué à partir de l'eau, comment est-ce que c'est fabriqué. Ouais. Beaucoup de personnes pensent que le moteur à hydrogène, c'est le fameux moteur de la Toyota qu'on a vu qui fait du bruit à la fin. Non, c'est une voiture électrique. Ouais. Une voiture à hydrogène, la plupart du temps, c'est une voiture électrique. Il a vulgarisé beaucoup de choses. Il était très accessible, très pédagogique. Et c'est hyper cool. On va revenir rapidement sur quelques news avant d'inviter nos prochains intervenants. Celle-là est pour Maxime. Je l'ai intitulée « Combien coûte ?» Jingle. Sûrement trop cher. Selon vous, très cher. Combien coûte une Formule 1 ? Oh, on avait déjà vu ça. On a le détail. Moi, je Le détail. De toutes les pièces. Pièce par pièce. Pièce par pièce. Formule 1, Formule 1. c'est 8 millions d'euros, non? Alors, un monocoque, Ouais. une monocoque, la pièce centrale, d'accord, En carbone. d'une voiture de Ouais. Formule 1, ok, une monocoque en carbone, Ouais. fabriquée selon un processus lent, sophistiqué, donc très coûteux, extrêmement rigide malgré sa légèreté, une quarantaine de kilos, on le rappelle. Elle doit supporter le poids de tous les autres éléments ainsi que dingue. les charges aérodynamiques considérables, donc c'est un ça doit miracle être- de l'ingénierie. Solide de ouf. Combien 4 millions. Juste la non, monocoque le monocoque. Tu vois, de Juste la monocoque. Le J'aurais- monocoque, on est facile à 1, je pense. 1 Ouais. million, Un M. easy, ouais. J'aurais dit un million aussi, moi. J'aurais dit 3. 3 Non. millions. Non, moi, j'aurais dit un Il y a le million aussi. moteur, il y a tout ça. Ok, Franck, Apparemment, c'est en dessous. Elle est 800 000. 800 000. Alison, tu m'as dit Moi, j'aurais dit un million aussi. Ouais. 1 million. On est un petit peu moins, je vous fais un petit discount, 700 000 Ok, dollars. ouais, c'est ça. C'est bon. Mais en même temps, Pas donné. En vrai, c'est ça va. important. L'aileron, ça va. Ah, quand vous savez, l'aileron que Verstappen a caressé du bout de ses doigts, là, l'aileron d'Hamilton. C'est très bizarre comme phrase. Ok, donc 700 000 plus l'aileron, j'en sais rien. Juste l'aileron. Hein. 400 000. Non. Non, Une moi. des pièces les 100K. plus simples. Ouais, mais attends, non, c'est pas si simple parce qu'il faut qu'il. Ouais, ouais. Tu vois, Il y a Ah bah, elle a t'actives plein de le rôles. truc. Elle a le lorry et DRS, voilà, activé par voie hydraulique, Ouais, etc. 100K l'aileron. Ouais, 100K max. 100K, 100K. Ouais. Ouais, je reste 400. 150. Déjà Un petit abusé. peu moins. Oh, mais vous êtes riche, dis donc. 80 000 dollars. Ouais, Ouais. voilà. Nous, on voit quand tout. même, on n'est Nous, on pas voit tout en grand. C'est 104 quoi, avec la TVA. Oui, voilà, c'est exactement. Merci, voilà. C'est marrant. L'aileron Tu peux dire, tiens, j'ai acheté une avant. Miraille. Ah bah moi, j'ai acheté un aileron J'ai de acheté un Formule 1. aileron de Alors, Regarde, en plus, il fait ça. Let's go. il bouge, hein. Aileron avant et nez. Bon, le nez, ça doit être comme l'arrière. un L'aileron peu de plus choses le près. nez, en plus c'est la crash box et tout. Un nez, c'est 50 000, non? 150. Sachant que c'est un 150. élément extrêmement compliqué à fabriquer. Ah, 150 TTC. Parce que l'aileron de Ouais, devant, faut- c'est le truc avec les petites, Voilà. les petites formes Le cheloues. rocker hein. marteau, là. Ouais. C'est acier et carbone. La fonction ne se limite pas juste à créer de la Ouais. charge. Christian Horner de chez Red Bull avait chiffré le prix d'un aileron à 250 J'allais 000 dire 200 000. ouais. livres sterling, donc 300 000 dollars. 300 000 $, un aileron avant. C'est un peu moins. Ça coûte. Ça fait chier parce que c'est le premier truc qui pète au moindre accrochage. Bah oui, hein. c'est Bah ça. Le gars, à chaque fois que le mec freine un peu fort, c'est 300 000 balles. hein. C'est qui je s'est crois raté, qu'ils qui est ont un sorti, qui a deal, juste genre, touché, clac, Ouais. 200 000. 2 achetés, un offert et un truc comme ça, je crois. Ah, voilà. Sachant que chez Marussia, un aileron coûtait 40 000 dollars. 40 000 $. Donc, que faites-vous de vos enveloppes Bon, s'il après, vous plaît oui, c'est le. C'est pas vraiment le coût en matière première, c'est le coût en temps de fabrique. C'est la pièce la plus compliquée à fabriquer. Humain, mais bon, c'est fabriqué dans leurs usines, c'est eux qui fabriquent, donc ils se payent pas les passes. J'ai dit 200 000. 200 000, 150, 200, ouais. ok. Ouais, j'étais sur 200 aussi. Et moi, j'ai pas compris de quelle pièce tu parlais. Le nez. Ah, le nez, pardon. l'aileron avant. Ok, parce que je croyais qu'on avait donné la réponse tout à l'heure. On a donné la réponse pour l'aileron, mais pas pour le nez. Ah, C'est d'accord. 80 ok. 000 à l'arrière, devant c'est Ah, t'as plus dit que cher. c'était compliqué, je sais pas, 200. C'est presque le double, c'est un peu moins que 200, c'est 140 000 140 000. dollars. C'est 150. À chaque Bien fois, je joué, rajoute bien joué. 50 000, moi, c'est. C'est cadeau. Tu vois. Le truc qui sauve les pilotes, Ah, le halo. le halo de Il- sécurité. Mais en carbone aussi, le halo, non? Alors, Aujourd'hui. le halo, 50 000. le halo est-il en carbone Je ne crois pas, il est en titane. Titane, d'accord. C'est une armature en titane Trop souple, le carbone. Du coup, qui c'est la protège pièce la donc la plus tête. lourde de la voiture. Casse trop, peut-être. Du coup, ça va être Ouais. le truc le moins cher, tu sais. En Bah, tout c'est ce que cas, je me dis. Oh, c'est de la sécurité. Oh, du 50 000. Sachant que c'est obligatoire depuis seulement 2018.
Et Romain Grosjean pourra dire que c'était Ouais. utile. Non, oui. l'entrée de gamme des vélos en titane, ça doit être 4000 balles. Donc, à mon avis, ça doit être cher quand même. Hein. Petit cher. Après, c'est une petite pièce. Ça ressemble à un châssis petit de vélo. 30 000. Je dirais c'est un petit 10 000. Dans le chat, ils sont plutôt bons. On est sur du 17 000. Ah, voilà. Voilà. On est sur Un peu. Je suis sûr que ça Faut que je coûte divise moins par cher 3 que le tout ce que volant. je dis. Moi, j'étais sur 30 000, tu vois. J'ai encore rajouté. le soubassement. Le soubassement qui est fabriqué en carbone, un élément moulé en une seule pièce, boulonné à la monocoque, au moteur et à la boîte de vitesse. Il se retire rapidement afin de faciliter le travail des mécaniciens dans le garage. Voilà, votre avis, c'est très important. T'as un fond plat de F1. Combien C'est tu mettrais, un faux fond. 70. Ben, ça génère quand même 60% de l'appui total. Donc Allez, c'est une ah pièce ouais. plutôt 70 000. utile. 70 000. Ouais, je dirais pareil comme l'aileron arrière. 40 000. 70K. T'as dit. D'accord. Il part, Ouais. il Du descend. coup, si je réagis C'est comme cher. ça, 55 000. Alors, faut multiplier par 2 là, les amis, c'est 140 000 Ah ouais, ouais, dollars. On n'est pas là, bon, on n'est pas bon. Le juste C'est Mais milieu, t'as pas jamais. dit, hein. C'est Les vénère. calculs sont pas bons, Kevin. La prochaine, c'est la boîte de vitesse. Aïe, aïe, aïe. Ah, alors, attends, là là. attends. Bon, les boîtes de vitesse de F1, c'est un truc de malade Allez, mental. Ah ouais. 300 Pas seulement en 300 catégorie. K, ouais, je suis Minimum. d'accord. Ok, donc ça 300 400 000, établit je dirais une même- lésion je dirais même entre 400 000. la vitesse de Attends, rotation de l'arbre du attends, moteur quand même, thermique. c'est une boîte de vitesse, faut pas déconner. Combien t'as dit 400 000. Ok, je En dis tout 100 000. cas, ouais, beaucoup. 100 000 Non, moi je reste à 300. 300 000. 300, ok. 400 000. 400 000. Vous êtes quasiment près, c'est 355 000. Eh les gars, là. les gars, Il les faut boîtes de savoir- vitesse de 355 000 F1, je sais pas si vous vous juste rendez pour la compte, boîte mais- de vitesse. Ah, mais en même temps, Bah oui. juste la boîte de vitesse, elle établit donc la liaison entre la vitesse de rotation de l'arbre du moteur thermique, celle des roues, elle adapte le couple. Voilà. Eh, je suis pas Elle la fait tout, en gueule fait. du Oui, volant bah, moteur d'une voilà. F1, c'est De un vitesse, truc de mais malade. bon. Bah, juste Oui, d'accord. la C'est de boîte, l'orfèvrerie, franchement. la c'est un boîte truc que de je vais malade. mettre sur l'espace F1 là, qui est donc déjà une boîte de course mais petite, c'est 25 000 balles. Oh la Donc tu te dis ça vaut au moins vache. 10 fois ça sur une F1. Ah, quoi. bah ouais, Carrément, ouais. mais Ah ouais. carrément. Effectivement. Imagine Ça quand fait tu mal. casses une boîte. Oh là là, casser une boîte. Déjà, c'est tellement chiant à réparer. Mais tu Ouais. casses une Ça deuxième coûte boîte pour la tellement payer. du cher. coup. Oh là là. Certaines écuries achètent leur transmission à leurs motoristes. Par exemple, As à Ferrari, Aston Ouais. Martin et Williams à Mercedes. Et d'autres la fabriquent elles-mêmes, McLaren, dans une certaine mesure Alfa Romeo, voilà, qui produisent le caisson en carbone à Non, non, pas Inouï. le choix, c'est tellement cher. Faut voir, ça commence à devenir des budgets, ils sont Ouais. chiants pour même les écuries de F1. quoi. Chaque fois qu'il y a un mec qui a un accident, il y a 400 mecs dans le monde qui sont en mode oh putain, Ah ouais. faut refaire. Ah, Et t'as Non. ceux qui font les pièces qui font ouais. Ceux qui font le devis qui sont oui. le réservoir. Ah, t'as un réservoir. Ah, Est-ce que bah tu crois oui. que les fournisseurs de pièces, au moment où Mazepin il a signé, ils étaient en mode let's go. Sachant que qui est con. Oui, Toutes la les Tiffany écuries aussi. font fabriquer leur réservoir au même endroit. Ah ouais, Ouais, c'est la société britannique ATL qui est basée à Milton Keynes Ah oui, dans la Motorsport ATL. Valley qui fabrique les réservoirs. C'est fait d'un mélange de Kevlar enduit de caoutchouc baptisé 818D. Vous pouvez pas juste appeler réservoir quoi. Ah, c'est pour éviter que ça, c'est l'énorme anti-inflammation ou des Voilà. trucs Ça comme reste ça. petit, hein, c'est pas Ouais, gros. c'est pas énorme. Ouais. C'est un truc à 10K, non? Elle est 15 000. incombustible évidemment. 15-20, 15. ouais. 15, 20. 20, 15-20, ouais, bon. 10. 17, 30 000. Ah ouais. D'accord, là, cette fois-ci, j'ai voulu Mais attends, il y a utiliser, combien de fallu litres dans tout un faire. réservoir de F1 Juste le ça réservoir. Eh bonne ben, bonne question ça. C'est pas genre il y a pas le poids d'un humain dans le réservoir, je dirais 70 kilos. Ça fait combien de litres d'essence, ça, 70 kilos? C'est la même densité que l'eau, l'essence? Bon alors là, A priori. on a un problème de Quoi, sixième. c'est un litre d'essence, c'est 1 kilo? Non. Le prof de maths. 100 litres, nous Et dit de pose la Fabien. question. Non, c'est peut-être un peu plus léger 100 litres. que. À peu que près l'eau. 100 litres, 110, 100 litres. Ah, ok, et c'est Plutôt confiance c'est la même, entre c'est la même ce que nous dit densité que l'eau, l'essence, quasiment. Ok. Ah non, 0,69. Ah non, Non, complètement c'est pas. plus alors. léger que l'eau. Ouais, c'est ça. C'est plus léger que l'eau. Plus léger que l'eau, bah, s'il y a 110 litres, ça fait pas 110 kilos. Hein. C'est 110 kilos d'essence. 110 kilos, donc ça fait un sacré réservoir alors. Oh la C'est vache. gigantesque. Attends. Ils sont où les réservoirs? Tu Les m'étonnes. réservoirs sont sur les côtés. Consomme un peu. Sachant Je que sais je pas où rappelle, ça en va. Formule 1, vous devez partir avec la même densité d'essence et vous devez partir avec revenir avec un certain seuil d'essence, Même sinon volume, vous avez ouais. une amende. Ouais. Voilà. Donc, Ok. Évidemment, vous vous doutez bien que sur 100 kilos Vettel d'essence s'en entre le souvient, début et la fin, sur le poids d'une F1, ça fait une sacrée une grosse différence de différence. performance hein, quand même. Hein. Sachant que chaque kilo compte, quoi. Les pilotes, Oui. ils te disent, ils bouffent pas avant de partir et tout. Ouais. Enfin, C'est ils ça. essayent de perdre le plus possible parce que vraiment, même 2 kilos, ils sentent l'écart en millième de seconde. Quoi. Mm. Donc, ouais.
Entre Bonjour. réservoir plein, réservoir vide. Effectivement. Les réservoirs, me dit-on, sont dans le dos du pilote. D'où la nécessité que ce soit un combustible. Un volant, Ouais, les volants, ça c'est un truc qui coûte trop Je cher. suis sûr C'est que des c'est plus cher ordinateurs que de le bord. Halo. Ouais, le Ouais. volant. Ouais, le volant. Allez, Ouais, le 30 volant est 000. plus cher que le Halo. 30 000 c'est sûr et le certain. volant. c'est doté d'un écran LCD qui fournit au pilote toutes les Oui, infos bon, dont ça il a va, besoin. pas le plus cher. Ouais, sauf chez Renault. Euh, Allez, 50K. ouais, 50K, 40 000 le volant. 30. 30. 25. J'ai entendu que Putain, c'était on a un tout pile. le prix d'une 50 000. voiture. Ouais, c'est ça. Le volant est quel le prix d'une voiture 25 000. 50 000. Incroyable. 50 000 Ah oui, quand même, non, c'est 50 deux 000, fois le prix d'une 50 000, voiture. ouais. Bah, vous voyez, et ils viennent pleurer quand ils font de la semi-auto. Oui, mon volant, il coûte 600 balles. Alors ça va, hein. Pas si cher, Ça hein. fait relativiser, Hein, Reza effectivement. Ouais, j'avoue. On l'embrasse. L'hydraulique. Pour soulever la voiture. L'hydraulique, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Quoi, les Ah, suspensions c'est les- J'en ai aucune C'est putain d'idée. c'est moins connu que la suspension, la boîte de vitesse. C'est le système qui est pourtant vital en ce qui contrôle la bonne marche des fonctions essentielles de la voiture, sans le connaître. Passage des rapports, accélération, freinage, ouverture des toits. Bon bref, sans ça, vous C'est le démarrez pas. refroidissement Non, c'est en fait les commandes hydrauliques de la En fait, boîte. c'est mais toutes par contre, les accélération, commandes à l'intérieur de la caisse. qui font l'accélérateur, bouger c'est hydraulique. différents trucs. J'aurais pas cru. Et ben, je pensais que aucune c'était- putain d'idée. 100K. 100K. Oh, tout de suite. C'est juste prix, j'adore. Tout de suite. Moi, je dis un petit 30 000. Parce qu'il y a Ça dit 100K dans le chat, je veux dire 100K. il y a pas de. 100K il y a dans le pas de chat. On vitrine, est à 160 Ouais, je vais tricher. 000 dollars. 60. Ça fait. Ouais, la facture monte vite hein, quand même. Hein. La facture monte très vite. On arrive quasiment à la fin. Il nous en reste plus que 2. Le freinage. J'allais vous On dire voit quand avec même les assez plaquettes, essentiel. les plaquettes Voilà. de frein, ça doit être n'importe quoi. Sachant que quasi toutes les écuries les achètent au même fournisseur, un fournisseur italien qui s'appelle Brembo. Voilà. Bah oui. Vraiment. Ah. Donc c'est des plaquettes C'est les mêmes en titane, moto c'est ça Oui. T'as du Brembo en Souvent. moto, ouais. C'est pas ce que je mets. Donc le mais, freinage, ça comprend du Brembo, ouais. l'essentiel, l'ensemble des éléments du système de freinage. Donc Ouais, disque, disque, plaquettes, étrier, etc. maître cylindre, couronne. Bah, déjà, quand tu vois que moi, qui utilise que l'avant sur une moto, je suis à peu près à 200 balles de plaquettes. Hmm. Je suis pour l'avant. Bah là, Ouais, tu non, mais là, à mon par, avis, c'est des prix, c'est des prix absolument hallucinants. Déjà, quand je vois certaines options sur les Porsche GT3, de freins 20K. et autres étriers de fin, il en faut 4. Je dirais que c'est x4. On est presque à 100 000 les freins, quoi. On est plus proche d'une Miraille que d'un Ah ouais. Mazda. Oh oui. Oh là Ouais. là. C'est Ouais. 70K, les gars. Ouais, ça m'étonne pas. 70K. Et alors ça, m'étonne pas. j'adore. Autre. Le haut, Elles sont tout le reste. stylées, les freins. Tout le reste, Tout le câblage, reste, arbre, roulement à billes, Ouais, tout ce qui permet de visser le bordel. il reste plusieurs millions, du coup. Hein. Pas tant. Ah ouais Non, on a déjà tout mis dans On a déjà tout mis, là le Non, volant, mais on remet le 80K. fond, allez. Ouais, tout le reste, faut un châssis quand même. Non, et tout le reste, Allez, 50 on est 000 à balles. 1 million quand même. On a un tout pile, putain. Combien 50 000, 50 000 il est bon, Ah oui, il est d'accord, bon. donc il restait quasiment plus rien. quoi. Est-ce que vous avez tout retenu? Vous arrivez à faire Non, le bah calcul non, de non, tête mais t'as fait les Verdier maths, ça va. Ouais, ça fait 3 millions la voiture, quoi. C'est quand même extrêmement cher, ça me choque. Je Mm. suis, Abasourdi. je suis abasourdie. C'est Donc, combien effectivement. 3 millions T'avais dit 8 Ouais, au c'est début, ça, ça fait non 3 millions si t'additionnes tout. Alors, en excluant les coûts de conception, les pneus et le moteur, la valeur juste matérielle du F1 Oui. reviendra environ à 1 800 000 $ sans changer une seule pièce. Ok. Sans le Ok. moteur. Pas si C'est cher. Ouais. Sans une le moteur, estimation à ouais. prendre bon, avec des pincettes, quoi. Ouais. Voilà, Bordel. voilà. Les trains de Bon. pneus et il n'y a pas le moteur. Eh ben, Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Mais ça doit être du simple au double en fonction du constructeur. Oui, puis ça prend même pas. Ah bah en compte oui. ça prend même pas en compte la R&D ni rien. donc C'est ce qu'on c'est- disait tout à l'heure. Du Horner simple au qui double chiffre pour à gagner 2 secondes, 170 000, Ouais. là où l'autre constructeur chiffrait à 40 000 pour le même élément. Donc effectivement, il est temps d'accueillir nos invités, nos autres invités du jour. On va avoir un défilé aujourd'hui et c'est les invités d'Alison. On a un petit jingle. une invitée. Une invitée, je vois Tout à qu'ils fait. sont sur le canapé en train de discuter. Ils sont bien. Est-ce qu'on va les chercher? Est-ce que je Mais les lance? oui. Est-ce que- Ok, cool. Bon, C'est donc en parti. mode, allez, ça vous. Georges, là. Et hop, let's go. J'avoue. Et donc, moi, je vais accueillir Adeline. Adeline, qui est le profil d'une motarde, qui va nous expliquer un petit peu son parcours. Alors, bien évidemment, je ne la fais pas venir
juste en tant que motarde. Il y a quelque chose de plus qu'elle a essayé, mais elle va nous en parler elle-même. Et on va avoir un événement commun. Salut Adeline. Vas-y, Ouais, installe-toi. Installe-toi. Bienvenue. Donc je commençais à te présenter un petit peu en disant que tu étais notamment motarde, mais du coup explique-nous un petit peu qui tu es dans la vie, qu'est-ce que tu fais déjà avant de parler de moto. Alors, je suis Adeline, que tu as très bien prononcé. Tu as vu ça parce que attention, je me Il y suis a fait trop de gens qui, reprendre. trop de gens Alors, qui disent parce que- Adeline. c'est ça Adeline, bah Très oui. bon. Donc elle m'a dit Très bon. c'est Adeline, moi je dis pas Alison. Alors, pour information, Adeline, il y a un E. Mhm. Par exemple, Franck, il y a un C qui sert à rien. Mais par contre, mon E à moi, il sert à quelque Bah, c'est chose. comme Franck. hein. Attends, Oh, dis donc. parce que le C, c'est vrai, tu l'enlèves, ça fait Franck quand même. C'est vrai. À l'inverse, mon E, il est important. Alors, il est important parce que je viens du Sud. Mmh. Adeline. Je viens de Marseille. Et Il y a c'est même le important. dernier en Marseille, À premier. partir quasiment. d'aujourd'hui, vous m'appellerez Franck. Et pour information, est-ce que tu savais que Marie, c'était l'anagramme de aimer? Oh oui, Je le on- place, hein, ouais, c'est on vrai. l'a déjà dit. Regarde-moi, ça se voit. C'est Eh, classe. je vous amène pas n'importe qui, s'il vous plaît, on prend un petit cours au passage. quand même. Oui, De linguistique. parce que je te clash, mais j'essaie de contrebalancer quand même avec Mais toi. oui. Avec de l'amour. Ah, c'est beau. Voilà. Alors du coup, et Oui, sinon donc- à part les donc cours je de français, suis- que fais-tu? Je suis marseillaise. Je Ok. m'appelle Adeline. Et ma profession, c'est pompier. Ok. Je suis Déjà, pompier. voilà. Bah, merci Très de nous bien. sauver la vie. Merci. Oui. Écoute, Les, bon déjà, travail. les futurs Toujours feux d'hydrogène. considéré comme un des plus beaux, un des métiers les plus appréciés par les Français, je Ah oui. crois. En général, les gens Ok. sont plutôt contents quand tu leur sauves les couilles. Hein, oui, Ouais. je- Non, parce qu'on a Ouais. encore l'image du pompier qui vient sauver le petit chat dans l'arbre, éteindre l'incendie. C'est une profession Alors qu'en fait, très ils se noble. foutent quoi. de ta gueule dans les groupes WhatsApp quand tu te vomis dessus en intervention, tu sais. Mais ça, vous le dites pas beaucoup, ça. Ah, j'ai connu Alors, ça. non, Ouh là on, là là. on a un devoir de discrétion professionnelle Ah. et de secret professionnel. C'est déjà ce qui ne doivent pas se faire. Mais tu connais des pompiers. Ah, j'ai connu, ouais. Ok, d'accord. Chute des ventes de calendrier de 15% à cause d'Alison. C'est clair. Non, non. Non, bon, à part ne juge ça, pas. voilà, tu es donc motarde. Alors, comment t'es venue la passion de la moto? Eh ben, je dirais que c'est un truc de toute petite en fait. Je Mhm. pense que c'est venu quand je réfléchis à cette question. Je me dis que la première fois où j'ai pensé moto, je pense que c'est en regardant les Power Rangers en fait. Ah ouais, trop Tu les vois ou cool. pas Ah bah ouais, oui. de ouf, Ouais. de Et ouf, je de crois ouf, de que ouf. vraiment, Ouais, c'est dans méga mon stylé. plus loin souvenir, c'est les Power Rangers sur leur moto. Ouais. Et ça t'a donné envie d'être. Et ben en fait, j'ai toujours eu cette image. Et Est-ce qu'on peut avoir les images, s'il vous plaît? Je n'ai pas fourni d'image de Power Rangers, ça, je vous préviens. Ils vont les trouver. Mais je crois que ça vient de là. Et en fait, de toute petite, j'ai toujours trouvé ça stylé. Et presque ça s'arrête à ça en fait. Mhm. J'imagine, on m'a jamais mis aucun modèle dans la tête. Mais de toute petite, je trouve ça stylé. C'est qu'il y a un truc, la moto, tu vois. On l'apprend pas. C'est badass. Le fait que ce soit stylé, c'est juste que ça l'est. Yeah. Attends, ça c'est le nouveau film, c'est pas le truc des années 90. Ah oui, mais quand même. Ouais, à Moi, l'époque, j'aime le vert, elles hein. étaient moins C'est stylées. à stylé, l'époque. Mmh. Celui que j'aime bien, c'est le vert, moi. Ah, le vert, il Et est cool. ça fonctionne. Il a une petite tête de panthère un peu Ouais, là. carrément. Ouais. Ils ont déjà leur En casque. même temps, c'est vrai que le casque de Power Rangers peut faire casque de moto. Ah oui, bah oui. complètement. Bah, t'en as, Ouais. t'as plein de marques qui ont développé les modèles, que ce soit du Marvel, etc., où tu peux retrouver tes héros favoris en. Ah oui, sur du Marvel, oui, mais j'allais dire, t'imagines, T'as même les vraiment mignons. les T'as casques. les mignons. Oui, Hier, ça- je l'ai vu. il y a plein de trucs très drôles sur les routes. Ouais, le Ça problème, c'est qu'il y a fait- toujours la visière qui casse le design original, alors que là, il y a une visière sur le truc des Power Rangers, donc ça marche quasiment stricto Tu peux sensu. te faire un C'est road vrai. trip avec un mec de chaque Ouais. couleur. Ah, ça vient de me donner une idée. Oui. Et donc, du coup, t'es tout en noir sur ta moto, Vétio, ou est-ce que t'as des couleurs un peu frappantes? Non, j'avoue que Ah, bah voilà. j'ai plus un peu une ambiance un Stuff. peu vintage, ouais. Ah ouais, vintage. Ça va avec la moto. Donc j'ai plus un cuir marron, des bottes. Et d'ailleurs, quelle est ta Cuir moto? marron. Moi, Alors, sais moi, parce que j'ai donné des images, mais pour les autres. Ok, ben moi je roule avec une XJ600N qui a été remontée en Oh. café racer. Eh, Oh, la belle. ta moto, c'est ta moto. Oh là là. Il y a Eh un peu- ouais. il y a un peu de travail là quand même. Ok, Tu alors, l'as je vais- acheté comme ça ou Ouais, du je coup vais tu l'as tuer acheté le délire de Ah. suite. C'est pas moi qui j'ai pas fait le montage. J'ai acheté J'ai un comme café Ouais, mais tu l'as racer, je vais choisi. passer la Elle est prépa, hein, c'est pas grave. hein. Le châssis mais est complètement magnifique, modifié hein. par rapport à l'origine, ou ils ont quand même gardé on la a, base? il y a les tubes arrière qui ont été coupés parce qu'à la base c'était 2 places et toute la salle a été remontée. Mais le réservoir et tout le C'est d'origine. c'est d'origine, ouais, Ok. total. Juste l'arrière.
Si tu zoomes un peu, en Ah, fait, tu tu vas changes- voir en qu'il y a fait, eu. Tu changes les pas tubes grand-chose, mais coupés. ça donne un look d'enfer. Hein. Ah, elle Ces est petites trop peintures belle. vertes en plus par-dessus, là. Il y a un petit côté un peu Le italien. tour tu des vois. Les jantes. petites Ouais. poignées marron, Et j'aime puis- bien. Avec la On petite y- selle marron bien finie manque qui va une avec petite le bande. poignet. les poignets, Ça, elle a il un manque a une petite exactement. bande rouge et on est là. Hein. Mais tu vois, je pense que quelque part, je réalise mon truc du Power Rangers vert. Tu vois. Ça, Il y a un j'avoue, truc- quelque part. il y a un Il truc fallait avec que ce tu coup-là. ailles jusqu'au bout. Ouais. Donc il y a plein de gens qui disent d'ailleurs mortel là dans le chat. Donc écoute. Ah, le chat est en mode oh mon dieu, c'est une jolie moto, hein. magnifique. Bah ouais, Ça bien vous sûr. plaît? Tant Ah, mieux. elle est belle. hein. Très jolie moto. Et du coup, est-ce que tu as kiffé quand tu. Parce que pour la petite histoire, donc du coup, moi aussi j'ai un Café Racer et c'est vrai que je la trouve magnifique. Mais par contre, à piloter sur toutes mes motos, c'est celle que j'aime le moins sortir, quoi. Enfin, franchement, franchement, ouais, ça braque pas, c'est lourd, j'aime son bruit. Par contre, j'aime aller me balader avec et aller m'arrêter, boire un café et échanger avec les gens. Et ce que j'aime avec le Café Racer, par contre, c'est le fait que ça rassemble Café Racer, Scrambler, Bobber, etc. Tout ce milieu un peu dino rétro. C'est que quand tu t'arrêtes quelque part, tu retrouves beaucoup de passionnés, surtout dans les rassos un peu vintage, les DGR, etc. Et donc, du coup, tu t'échanges vraiment autour de la mécanique, ce que je fais pas forcément avec les autres, sauf en milieu sport. Mais par contre, franchement, à rouler avec, moi, surtout dans l'école de montagne, hein, toi aussi, tu as des belles routes vers Marseille, franchement, c'est une catastrophe. Donc, est-ce que toi, tu en es contente de la tienne niveau pilotage Alors, sincèrement sincèrement, je te rejoins totalement. Elle est vraiment très jolie, elle est stylée, tout ce que tu veux. Par contre, c'est horrible d'être assis. Je l'ai descendu de la Nièvre jusqu'à Grenoble en voiture. ouais. Et j'ai fait Grenoble-Marseille par les petits chemins, par la nationale. Dessus. Et je peux te dire que j'ai dû faire des pauses parce que la selle, c'est stylé, hein. C'est horrible. Ça fait mal Elle a aux pas fesses. l'air ouais. très épaisse. Ouais, quand même. Pas si, du tout. elle a pas la peste, Ah ouais, clairement. C'est horrible. Ouais. Et en fait, j'avais jamais mis de bouchon d'oreille sur une moto. Ah, ben Là, j'ai été obligée. Je suis sortie de là avec Aïe, Zach Play. aïe, aïe. Ah ouais. Et tu vois ce qu'ont les agents BTP qui font du marteau-piqueur, ils ont des problèmes de sensibilité Oui. au bout des doigts Ouais. à cause des Des vibrations. vibrations. Je suis sortie des 3 heures, la même chose. Tu ne Ah, t'avais ressentais les doigts plus qui tes sentais doigts. plus mes doigts. Wow. Ah, c'est dommage parce que le Ouais. trajet a l'air d'être un trajet un peu de rêve, quoi. Il est Le magnifique. petit Grenoble-Marseille par les nationales, et tu me dis ça se transforme en enfer à cause de la machine. C'est Parce trop que tu dommage. parles de bouchon d'oreille, c'est-à-dire que tu roules à quelle vitesse? Ah, franchement, là, vitesse, Ah, c'est juste le pas bruit du ouais, moteur c'est le bruit. Ah ouais, Mm. je peux dire que quand je rentre chez Ah moi, ouais. quand je rentre quand je vais On voir est ma sur famille, circuit. ils m'entendent d'arriver 1 kilomètre avant. Ah ouais, ça Ah va. oui, Oh. d'accord. Moi j'étais sur le délire de ok, c'est juste tu prends tellement de vent dans la gueule que ça t'éclate non. les oreilles. Je te promets que c'est vrai. D'accord. Ma mère m'ouvre la porte quand on a des repas de famille. Elle m'ouvre la porte, mais 10 minutes avant parce qu'elle me dit je t'ai entendu arriver. Ah ouais. Wow. Donc, c'est une moto Ça pour le m'étonne dimanche pas. pour faire 20 bornes, quoi. C'est une moto de style. Bon, en Et tout cas, cool, elle est très belle. Mm. Donc, du coup, est-ce que c'est ta première moto ou est-ce que tu as eu d'autres motos avant? Comment t'en es arrivé déjà à. Est-ce que c'est ton style de base que tu voulais? Et comment t'en es arrivé à une moto préparée? Quel était le step de ton permis moto jusque-là? Eh ben, j'ai commencé par une moto qui était même pas la mienne. J'ai commencé par une CBR 500. Ok. Voilà, une petite CBR 500. C'était pas la mienne, c'est celle d'un pote qui est parti au Canada. Il m'a dit je te laisse ma moto pendant 2 ans, tu t'en occupes, tu me la rends nickel, c'est tout. Donc j'ai roulé avec ça, j'ai adoré. J'ai Donc, voulu rien à rendre la voir moto. avec ce qu'on a vu là, ouais. Rien à voir. Mais parce ça- que quand j'ai eu le permis, je me suis dit je veux commencer par un truc qui ressemble à une sportive. Comme Donc beaucoup, j'ai ouais. commencé par ça. On a tous ce réflexe-là, c'est terrible. Ah, parce parce que que c'est c'est ça les qui fait plus rêver. c'est les plus sexy en fait. c'est vrai. C'est pas forcément celles avec lesquelles tu as envie de rouler Parce en que ville dans ou les quoi, films d'action, dans les films etc., d'action, c'est ils ont ça. Sauf Sauf t'as dans la Mission triomphe, Impossible. voilà, où t'as de la triomphe, etc. Mais bon, oui, on a souvent soit d'ailleurs, tu dis tout le temps, tout le monde, mais non, t'as soit l'envie très sportive, soit généralement l'envie très vintage tout de suite avec du scrambler, quoi, généralement, ou du café racer, mais ouais. Bah, Donc, t'as commencé par du coup, un j'ai univers un peu commencé par sportif. ça. Ouais. Et après, j'ai pu investir dans ma moto. Et j'ai dit, vas-y, je vais pas lésigner, je vais pas passer par du transitoire, une petite moto. Voilà, j'ai dit, je vais de suite sur ce qui me plaît. Je veux un truc qui sort du commun. Celle-là, il n'y en a pas 2 en France. Hein. Ah bah ouais, non, J'avoue. Et ça, c'est cool. On t'arrête c'est quand trop même, on stylé. prend des photos, etc. Les J'imagine. petits me regardent, ils s'arrêtent, ils me font coucou, c'est trop mignon, tu vois. Bah ouais, j'imagine. Donc, c'est cool. Entre ton métier qui est assez original en tant que femme, et je vous Ouais. le dis, puisqu'il n'y a pas non plus des sapeurs-pompiers femmes C'est vrai que j'ai tous même les pas 4 tilté matins. dessus, mais C'est vrai. alors, on est, pour info, si tu veux des chiffres, dans l'armée, parce que, évidemment, il y a 3 catégories de pompiers en France. Oui. Tu connais? Non, on Tamarin, avait fait le militaire défilé. et- On a fait le défilé. Ouais. ah oui, c'est vrai qu'on a Ok, fait on est avec pas loin. Mmh. On a 2 corps militaires en France. D'accord. Paris avec la brigade des sapeurs-pompiers, Ouais. qui sont des pompiers tous professionnels et qui font partie de l'armée de terre. D'accord. Marseille, Ouais. parce qu'on est quand même presque Paris.
Donc, on a dit, nous aussi, on va être protégés. Ah, mais c'est vrai que j'y suis là. Je suis à Paris. Ah ouais je suis en parallèle. Bonjour. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Donc Marseille, même principe. Les Marseillais sont protégés par des militaires de la Marine nationale. Ok. Et tout le reste des départements de France, ce sont des sapeurs-pompiers ou professionnels ou civils. Enfin, ou J'allais dire volontaires, civil, tu pardon. vois. Ou professionnels ou volontaires, mais civils. J'avais militaire, marin et civil quand même. Et marine, armée de terre et civil de Alors, la fonction le fait publique. d'être attaché à l'armée, ça implique des entraînements militaires Ouais, on a une formation de base militaire. On est d'abord marin de la Marine nationale avec une formation initiale de 6 semaines. Ok. Donc moi, je suis montée à Cherbourg faire ma formation. J'en viens. Ça t'a plu? J'ai passé 20 ans là-bas. Donc Cherbourg, Eh ben, je connais par cœur. Ouais. Ok. Quand le mois de février, la grêle dans le visage, moi. hein. Ah bah Cherbourg, il y a les parapluies de Cherbourg, c'est pas pour rien. Hein. Le temps est Non. dégueulasse toute l'année. Hein. Exactement. Donc en formation militaire, Ça fait quand on te fait rêver, ça. ramper et pomper Ça par donne terre, envie. là, Moi, ça j'étais bien aux fait- Seychelles. Ça entraîne. Et donc, du coup, Bon, alors, petite. je voulais juste faire parenthèse. l'aparté parce que du coup, on a ce côté où les dits, et encore une fois, ce sont des préjugés ou ce qui paraît, c'est que c'est un métier plutôt dit masculin, tout comme la moto est dit masculin. Oui. Voilà, donc toi, tu as vraiment entre la partie ton métier et la partie ta passion un peu, voilà. Comment tu as trouvé ta place de femme? Est-ce que toi, tu as eu besoin de la trouver? Est-ce que tu es d'accord avec le fait que ça change quelque chose ou pas? Qu'est-ce que tu penses de ton univers en tant que femme dans cette place de la moto et dit un peu néo-rétro, quoi? Ouais, très bonne question. Et la réponse, c'est que non, j'ai pas eu Ça besoin de t'arrange. creuser. Ma place, elle était faite. Alors, donc dans le monde militaire, 3,5% de femmes. Ouais. Moi, j'étais dans une caserne, on était 2 filles pour 80 bonhommes. Évidemment, on te dit ça va être difficile, alors c'est faux. Pour moi, hein, je parle vraiment pour moi sur mes périodes de présence. Moi, j'étais intégrée comme un pompier, c'est ce qu'on dit dans ce milieu-là. C'est derrière le casque, il n'y a pas de genre. Ouais. Donc, tant que tu fais ton travail, t'es pompier, le reste, On s'en fout. c'est C'est sûr. indifférent. D'ailleurs, Donc, les uniformes, je crois que c'est similaire, par le fait que c'est peut-être un peu plus cintré pour la Pas femme. du tout, on a pas. les mêmes. Les mêmes, exactement. On a exactement les mêmes. Donc vraiment dans le milieu pompier à Marseille, j'étais intégrée comme tout le monde. Aucune difficulté de ce côté-là. Et dans le monde de la moto, figure-toi que quand je fais le tour de mes connaissances qui ont une moto, on est à 50-50. Ouais. Je connais autant de femmes qui ont une moto que de gars. Mais vraiment. Donc écoute, à part les chiffres dans le milieu pompier, pour le reste, j'ai pas l'impression de faire un truc particulièrement masculin. En ressenti, t'as pas l'impression de souffrir plus qu'un mec Nullement. ou que ce soit plus galère ou quoi. Nullement. Ça fait du bien à entendre pour une fois. Ouais, mais en plus c'est vrai. Bah C'est ouais. vrai. Et tu vois, il y a eu plusieurs expériences du coup avec les filles de Doxy qui étaient venues, la commissaire de piste, moi-même la première fois, et toi, on est quand même du coup de plus en plus nombreuses à dire qu'il n'y a pas de ressenti différent, et du coup ça fait plaisir. Et je pense que tout n'est pas rose pour tout le monde. Moi, je peux Bien défendre sûr. vraiment Oui, c'est ton ma caserne, ressenti, ce que j'ai vécu. Génial. Et dans le milieu moto, pareil, j'ai jamais eu aucune remarque, rien C'est vrai que j'ai l'impression, je connais pas du tout pour les pompiers, mais tu vois, dans le milieu motard, j'ai quand même plutôt l'impression que on est content de voir des nanas sur des bécanes. T'as plutôt tendance Après, à leur faire coucou sur la route ou Là, quoi. on parle de balade. Parce que du coup, c'est vrai qu'après, tu as l'univers assez sportif où, comme de toute façon, tout sport au monde, à partir du moment où tu as de la compétition, tu as de la jalousie ou des Et là, c'est des peut-être envies de moins voir. drôle. Et là, c'est moins drôle. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'après, en univers balade, ça va. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle expérience moto? Eh bien, je dirais que celle qui me marque le plus, et en fait, elle me marque encore aujourd'hui au quotidien dans l'usage de ma moto, c'est l'expérience circuit. Alors moi, je viens pas du circuit. Dans ma famille, à la base, personne fait de la moto. Et j'ai eu l'occasion de participer à une journée sur circuit, une journée pour découvrir le circuit avec des professionnels. C'était quel circuit? C'était, écoute, pour moi, c'est un des 2 grands circuits. Mais t'enlèves le premier, c'est celui du Sud. Ok, le 2e grand circuit de France. Le Mans. Voilà. Oui. Tu vois. Écoute, le circuit Donc, c'était Bugatti. Les FMA Days. C'était au cours des FMA Days. Alors, ce sont des journées organisées par FMA Assurance. D'accord. Et c'est. Alors, c'est ma première participation à ce type de journée. Le slider, ça a poncé ou pas? Le quoi? Le slider, tu l'as poncé ou pas? J'ai pas trop. Véritablement, c'est ma première sortie, je l'ai pas poncé. Ouais. Par contre, C'était ta moto? non.
Ouais, donc en plus, t'as pas envie d'abîmer quoi que ce soit, tu fais pas le fou. Hein. Et en fait, écoute, j'y suis allée avec la moto de mon frère, qui est une diversion, je sais pas, qu'on a vu sur la première photo, je crois. Et j'ai touché ses cales de roue. C'est cale de. Ouais, c'est cale C'est quel pied, ouais. Et ça t'a fait flipper ou pas? En fait, ça m'a fait flipper. Ouais. Donc derrière, on m'a rappelé que sur des motos pour circuit, normalement tu les as pas ou elles sont raccourcies. En tout cas, c'est cale. En fait, Elles sont plus courtes. on appelle les commandes reculées aussi, puis après tu adaptes tes cale-pieds à ta taille. Tu as déjà ça. Après, effectivement. Puis nous, il y a des petits tichous sur les motos de ville, justement, pour te rappeler que, attention, t'es un peu trop. Les tétons, tu parles à la fin des cale-pieds. Ouais. Donc ils sont C'est pas. ça qui, d'ailleurs, régulièrement, quand tu te crois sur un circuit sur la route, saute. Voilà, hein, généralement. Donc ça, c'était ta plus belle expérience. Et alors, du coup, comment c'était organisé? Est-ce que c'était un stage? Est-ce que tu étais livré à toi-même? Comment s'est passé ce déroulé de ces FMA Days? Écoute, moi, je suis arrivée. J'ai posé mon cerveau, j'ai pensé plaisir toute la journée et j'étais entièrement guidée. C'est-à-dire qu'on est venu avec la moto de mon frère sur place. Alors, vraiment, je suis novice, hein. Je suis quelqu'un de la ville, voilà, avec ma moto, tranquille, ma café racer stylé. Donc, je suis arrivée sur place. T'avais combien d'années de permis quand t'as fait le circuit là? J'étais à 2 ans. J'avais déjà. T'avais passé la passerelle Ouais. D'accord. Ouais. Donc j'arrive. On a juste amené la moto de mon frère. On a juste changé la pneumatique. Voilà. Mais je suis arrivée à vide avec mes habits de motarde. Ah, et t'avais sur pas place, de rien. choses prévues t'avais pas de dorsale, t'avais pas. Alors si. Ça va l'intéresser parce qu'en plus. Oui, parce qu'en fait, j'y vais samedi, donc ça m'intéresse Génial. beaucoup ce que tu racontes. Ok. Moi, j'avais, en tout cas avec FMA Assurance, je suis arrivée juste avec ma dorsale. Non, je suis venue, mais j'ai pas eu besoin parce que sur place, j'ai pu louer bottes. Ouais, voilà. Et la combinaison, c'est pas la mienne. Hein. Ouais. J'ai fait la maline, mais c'est pas la mienne. J'ai pu la louer sur place. Ok. J'ai été équipée des mains jusqu'aux pieds. Donc ça, tu veux dire que quand tu arrives, FM Assurance, ils te proposent de louer Tu peux venir avec ton matos. Ok. Mais tu peux si louer. jamais t'as pas, ça t'évite de comme toi, Exact. par exemple, d'avoir un frein à te dire je vais pas tout t'acheter si ça me plaît pas. Mais en gros, tu peux arriver te dire je veux tester la piste, donc tu peux notamment prendre la journée de roulage avec eux et en plus tu peux louer tout le matériel. C'est cool. Tu peux louer le matos. Sur internet ou direct sur place? On avait prévenu par internet. Okay. J'avais prévenu. C'est bien, en plus ça te permet de vraiment d'arriver sans stress, en te demandant pas s'il va rester des choses à louer ou pas. Et c'est vrai que ça peut juste être la moto. Qu'il a vécu juste avant l'émission, parce qu'on en parlait du coup avec Max. Pourquoi cette assurance propose ce genre de service? Leur but, c'est que tu te lâches sur le circuit pour que tu fasses moins le fou sur la route. C'est ça l'idée? Exactement. Et en plus, je peux te dire qu'avec toute la sincérité du monde, ça fonctionne. Parce que moi, je sais pas si c'est grâce ou à cause, j'arrive pas à juger aujourd'hui. Avec la moto, j'allais faire des sorties à l'Espigoulier, sur la route des Thermes. À Marseille, on a des chemins qui sont magnifiques, très connus pour la balade en moto avec des super virages. Et en fait, après cette sortie moto sur circuit, où c'est hyper safe. Tu vois, tu peux t'engager, il n'y a pas de mobilier urbain, il n'y a rien. Si tu fais, si tu survires, tombes, tu glisses. Si tu survires, tu sors et c'est pas grave. Tu finis dans le gravier, c'est pas grave. Si tu tombes, tu glisses, exactement. Et en fait, après cette journée, je t'avoue que reprendre ma moto dans la ville, ça me donne plus du tout. Mais c'est ça le projet, hein. Enfin, le projet, c'est pas de faire peur, c'est de prendre conscience. Ouais. Alors, il y a eu deux choses. T'as plus envie de faire le fou, quoi. Exact. Alors, et puis, tu vois tous les dangers. C'est vraiment, pour moi, un poteau, c'est un truc qui va découper un corps. En plus, je suis dans le milieu, donc c'est bien sûr. Plus aiguisé. Bien sûr. Il y a eu l'histoire c'est horrible à dire, les têtes coupées là, sur les glissières de sécurité, etc. Mais il y en a eu plein. On appelait ça les guillotines des motards. C'est des réalités. Mais bien sûr. Et moi, le circuit, autant j'avais la conscience par la profession, mais le circuit, ça a été une deuxième prise de conscience de waouh, c'est possible de kiffer, mais vraiment de prendre que 100% de sensations, sans zéro petit signaux rouge qui s'allume en te disant danger. Et ça, le circuit, ça me l'a offert. Et du coup, de retourner sur la route, putain, je marche arrière. C'est vrai que c'est dit, excuse-moi, dans le chat, mais je le précise, d'ailleurs, on a eu la commissaire de piste la dernière fois. Ce qui rassure aussi, entre guillemets, sur les circuits, c'est qu'effectivement, tu as le médical sur place. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, généralement, ça intervient quand même assez vite. Donc, voilà. Donc, effectivement, ce projet de journée est très cool. Est-ce que tu as projet d'en refaire d'autres? Maintenant, tu en as fait une, tu as l'air d'avoir adoré, tu es là à en parler, on sent l'appétit dans tes yeux. Est-ce que tu vas en refaire? Quels sont tes projets niveau circuit cette année? Alors, moi, ce qui m'intéresse, parce que du coup, FMA repropose des journées comme ça. Ils proposent 1 à 2 journées par an. Et là, ils vont en proposer une dans le 17, donc entre Angoulême et Bordeaux, Haute-Saintonge.
Et l'autre, ce sera Dijon. D'accord. Et donc, du coup, j'encadre Parce que cette journée. c'est vrai. Ah, Voilà. Donc, Non, mais du trop coup, bien. effectivement, c'est le Mon 29 projet, c'est juillet. Dijon. Voilà, ok. Donc, je Tu savais fais la pas si prof c'était ton projet. Alors, pas prof, je ne me permettrai pas d'être prof, je n'ai pas le brevet pour. Donc, je suis ce qu'on appelle encadrante et marshal. Ça veut dire que je n'ai pas le droit, entre guillemets, sur la piste. Voilà, s'il arrive quoi que ce soit, un accident ou autre, je n'ai pas le droit d'être devant quelqu'un et de lui montrer ce qu'il faut faire. Cependant, ce que j'ai le droit de faire, c'est de suivre les filles, de leur indiquer les trajectoires, de prendre une GoPro, de les filmer et D'accord. après, D'en on montrer. regarde ensemble Ouais. et d'indiquer, voilà, en De les doigt, aider à voilà, passer un bon de les moment, aider à quoi. passer un bon moment et surtout le but, c'est que là, généralement, ce sont des débutantes, pas que, puisque la journée est ouverte à qui veut et nous, on fait une partie féminine pour que les filles elles n'aient pas le frein de se dire moi j'arrive mais je ne sais pas décharger ma moto et puis s'il y a un problème je ne sais pas faire de la mécanique et puis j'ai pas d'outils et puis ceci cela, vous posez plus de questions, vous prenez votre camion, vous venez, on vous aide sur tout. et on se règle. Moi il y a un paddock et on s'entraîne. Ok. Et donc l'idée c'est aussi de pouvoir faire en sorte que celles qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas envie de rouler seules puissent se retrouver et enlever les freins des débutantes qui sont vraiment cette première pression, ce premier moment où tu te dis oh, je vais aller sur une piste puis Dijon. T'as déjà roulé en bagnole sur Dijon enfin, Dijon, c'est quand même... T'as la un ligne super droite. circuit, Moi c'est vrai. j'adore. C'est un de mes Ouais. préférés en France. Vraiment, je le trouve génial. T'as un petit peu de dévers. Il est cool. Même pour les personnes qui accompagnent et qui roulent pas, au moins tu vois tout le circuit quasiment. Il est très chouette. Il est grand. La ligne droite, elle est waouh. Tu te jettes dans le dernier double droit. Enfin, moi, ce circuit-là, quand j'y suis, je kiffe. Mais c'est vrai que t'as généralement les appréhensions en tant que débutante des gros circuits. Toi, t'as fait Le Mans. Dijon, c'est pas un Carole, un Luc, un Brest. Enfin, ça reste quand même des énormes circuits dont on parle, où il y a de la F1, il y a de la bagnole, donc ça peut Eh faire ben, peur. écoute, tu donnes envie, hein. Eh ben, le 29. Et ouais, Je ramènerai 29 des juillet. photos de toi après, tu me diras ce que t'en as pensé, Yeah. puis on en reparlera. Là, si des gens qui nous regardent veulent participer à ce truc, comment ils font? Eh ben, franchement, c'est hyper simple. On parle de FMA Days. Donc, vous D'accord. tapez FMA Days. Cherchez sur Tu- Google, vous allez trouver. Tu cliques. Et moi, j'ai cliqué dessus. Tu cliques dessus. Il y a les 2 journées. Tu fais s'inscrire. Tu t'inscris. Et tu parlais de débutantes. Pour les gars et les filles qui sont pas débutants et qui sont plus confirmés, on est classé en 3 niveaux. Oui, bien sûr. Il y a Donc, plusieurs catégories. vraiment, on est entouré de gens qui vont aller quasiment à la même vitesse que nous et avec, voilà, d'accord. avec les mêmes Ouais. engagements. Tu te fais pas Les filles- T'as pas découper. l'impression de gêner voilà. les autres, quoi. Exact. Tu te fais pas, on appelle ça vulgairement découper. Mais, Dernière Ouais. question, parce que je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, Ouais. Marie. Oui. Ça coûte combien? Alors, si tu es assuré FMA, c'est 99 € la journée. Et alors là, Ok. Dijon, c'est pas cher. Hein. Ok. c'est ouais, C'est pour pas Dijon, cher. c'est 139 si t'es pas assuré FMA. C'est ouvert à tout le monde. Ça veut dire qu'il faut Ouais. pas être forcément. Adhérent. Ok. Et franchement, Et il y a je un vous pack dis, pour ça le coûte week-end pas ou cher. pas? Non. C'est une Non, journée. alors c'est une journée. Ouais. T'as 5 sessions. T'en as Ok. 2 le matin, 3 l'après-midi. T'as Ok. le repas le midi, le petit déj Ah le ouais, matin. ok, Mais c'est quand je journée te dis, tu complète. viens c'est complet. Ouais, c'est tu Les viens encadrants. et tu Franchement, c'est pas dis cher. plaisir. Let's go. Les gens dans le chat nous rappellent que c'est la fête des mères bientôt. Ah oui. Bah voilà, en ça plus. peut être une idée cadeau. On peut Et puis il y a offrir. la fête des pères pas longtemps après Ouais. aussi. Hein, donc Le trop prochain chouette. jour Voilà, après. idée cadeau. Merci beaucoup Adeline. Nous on Merci se revoit énormément. le 29 et puis on va kiffer ensemble. Ça va être trop cool. Des images, un maximum d'images pour qu'on puisse en reparler à ce Salut, moment-là. salut. Merci Merci. beaucoup. Merci Adeline, beaucoup, merci profite bien. Yes. Ciao. Merci énormément. On va avancer un petit peu dans les news. Sachez que je suis très heureuse puisque c'était le retour du. Ça commence par un S, ça finit par un P. Le sale. Un truc avec des bateaux. GP, quelque chose? Oui, le Style GP était de retour. Coup d'envoi de la 3e saison. Je suis ravie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un circuit de régate inshore avec trop stylé, ça. des bateaux qui peuvent taquiner du 100 km/h. Ah Donc, ouais. on est sur des. Quand même. T'as des T'as toujours photos pas ton vidéo permis bateau, toi? Ah cool. Non, mon père les fait passer, il déplore Ah, mais le fait t'aurais que. kiffé, là, mes vacances. Ah ouais, non, mais alors, T'as marrant. sachez, petite annonce. C'est une Ah. exclue. Il est possible. Il est que possible. Je me rende à l'étape de Saint-Tropez. Ah. C'est possible aussi que j'amène quelqu'un de ce plateau avec On moi. en a déjà parlé de cette histoire. Il semble peut-être que j'ai déjà proposé à Monsieur Bogard, s'il est chaud, pour aller voir l'étape du CLGP à Saint-Tropez. Hop, c'est pas mal. Ce sera en septembre. Du coup, côté français, alors pour rappel, donc comme je vous ai dit, c'est un circuit de régate inshore. Il y a 10 nations, 2 de plus que l'année dernière. Côté français, on a Quentin Delapierre, skipper principal, et Manon Audinet à la
tactique. Il y a donc deux nouvelles équipes, la Suisse et le Canada, qui font leur entrée dans l'arène hyper compétitive du CLGP. Et franchement, si vous n'avez jamais regardé, eh bien, ces régates, ça envoie du très très lourd pour les destinations. Donc ça a ouvert le bal aux Bermudes. Ça continuera à Plymouth, Saint-Tropez, Cadix, San Francisco. Il y aura également Chicago, Copenhague, Dubaï, Singapour et la Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc 11 étapes. Très très belle saison qui s'annonce. Moi je suis ravie de ce retour et c'était l'occasion de vous rappeler que dans le Let's Go on essaiera d'aller couvrir une étape qui se déroule en France. C'est vachement impressionnant. C'est impressionnant. C'est cool. Le dispo, même le merchandising, tout est fou. C'est quoi la date de Saint-Trope là? Saint-Trope sera en septembre. Ah, il y a le temps. On a le temps. J'irai gratter d'autres places d'ici là pour nous tous. Donc voilà. Moi je me posais surtout la question de merde, comment on va remplacer Ken, putain. On se pose pas les mêmes questions. Et si je vous emmène tous les deux, ils vont bien être dans la merde. Ah bah la TV est mal là. On est mal. L'image du jour du coup est en rapport. On va aller du côté du compte Instagram de Peter Burling, qui est donc multiple médaillé pilote du catamaran à foil de l'équipe néo-zélandaise, qui nous montre pourquoi il ne faut pas lésiner sur la sécurité et le harnais notamment. C'est tellement dangereux le bateau, t'es ouf. Oui. Quand je vous dis que ça peut aller dans les 100 km/h, faut clairement être bien attaché. Alors là, ça se balade. Ça vole. Ah, il est accroché là. Oui. Il est accroché. Et là, c'est sa vie qui est sauvée. Il est totalement accroché. Je peux croire qu'à cette vitesse-là, l'eau c'est du béton. C'est Oui, du j'allais dire béton. que là, sa tête sur l'eau, Est-ce que c'est pas pire de se faire traîner que de Non, tomber mais tu vois, il tombe pas pile poil dedans, quoi, tu vois. Il est quand même. il frôle. Ouais, il est Quand même. Il a dû prendre une petite hauteur. gifle quand même sur pense. le coin de la joue. Donc voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de retrouver cette compétition que j'aime beaucoup. C'était du 14 au 15 mai. Allez voir sur leur site, il y a toutes les bonnes dates à suivre pour le calendrier. On continue avec des news, notamment du côté d'Alison qui va nous revenir qui va revenir pour nous sur le GP du Mans. Et oui, quitte à être dans le GP, c'était important pour moi d'en parler puisque on parlait là d'assister à une date en France et donc du coup ce week-end c'était effectivement le MotoGP qu'on attendait puisqu'il se passait chez nous Et oui. au circuit Bugatti dont on vient de parler. Et pour information, c'est un record d'affluence qui a été battu en termes de visiteurs et de places puisqu'il y a eu plus de 110 000 spectateurs ce Ça, c'est week-end. propre. Il faisait beau en plus. Vraiment plaisir. Déjà il faisait beau, c'est Le Mans, c'est chez nous, c'est après Covid, tout le monde revient. J'ai essayé elle est un peu floue, Une là. autre assurance. Oui, écoute, ça c'est celle de Ils Dumont. sont partout. Dans les campagnes. Excellent. Mais en tout cas, c'était un record d'affluence. Ça faisait plaisir à voir. Il a fait super beau et surtout, on n'était pas loin d'avoir un petit podium pour nous les Français puisque Quartararo était pas très loin de la 3e place. Cependant, on a quand même un parc fermé avec nos deux Frenchies. Donc, pour information, pour ceux qui ne savent pas, le parc fermé, c'est quand on arrive dans les 5 premiers. Et donc, effectivement, il y avait Quartararo en numéro 4. Et Zarco en numéro 5, donc c'était un régal à regarder. Ça a été dégueu, quoi. Et on a senti la tension dès le début entre les deux, etc. Il y a eu des accrochages, il y a eu Zarco qui a fait péter un bout de sa moto sur le côté à droite. Je crois que c'était à droite. Enfin, il y a eu vraiment pas mal de choses. Il y a eu une grosse chute aussi de Rins, plus de peur que de mal. Je crois que j'ai mis une petite vidéo de la chute de Rins. Alors je sais pas si. Et donc il a vraiment bien râpé. Voilà. Les il a fait un petit combis, elles ventre, sont là. d'une résistance. Mais finalement, il s'est relevé. Il a rien. Il a pas grand-chose. Mais bon, c'était quand même assez impressionnant à voir. Il est tombé sur la tête quand même à haute vitesse. Et il y a Jacques Miller qui remercie le pilote d'avoir cherché à éviter un accrochage aussi, puisque c'était pas loin. Alors, comme dit Franck, la résistance des combinaisons, chapeau. Ça fait des étincelles quand il rebondit littéralement sur la piste. Et après, encore une fois, ça reste quand même si la plupart c'est du cuir de kangourou, du coup. Moi, par exemple, je roule en cuir de vache. Oui, mais bon. C'est vachement fou. Hein. Mais alors, les kangourous. De kangourous, en Australie, c'est leur vache. c'est une peste, là. Oui, d'accord, mais on C'est n'est vrai pas que c'est un peu leur vache. capable. On n'est pas capable de faire du synthétique, un truc Non, sans à un faire chier les moment animaux. donné, non, à un moment donné, on fait de la moto sur circuit, on se protège. Ils faisaient comment les Indiens à l'époque, ils n'avaient pas de vêtements. Mais ils étaient moins
nombreux et ils enculaient pas la planète. Ils allaient moins Mais vite. ça, je suis d'accord. Mais là, ça a une utilité. On n'est pas en train de parler d'acheter des fringues et de faire du shopping tous les 4 Mais matins. on n'est pas Moi, personnellement, capable si je fais du de... shopping une fois dans l'année, c'est voilà. Par contre, à côté, je fais de la moto. On n'est Et pas ben, capable hamster, de 2-3 ans. créer... On n'est pas capable de créer un matériau. Il y a soit des manteaux aussi véganes, protecteur. mais pas pour la piste. Tu peux, par Ah. exemple, aujourd'hui, tu peux acheter des manteaux pour vegan pour faire de la moto sur Ouais, du route. cuir vegan. Maintenant, moto sur circuit, c'est pas possible, quoi. Du C'est Kevlar, ta peau. on nous dit dans Et le chat. encore, il y a du Kevlar dans la matière, mais tu es obligé d'avoir du cuir. Suffit Par pas. exemple, je connais une pilote qui est une amie, Aurélie Hoffman, qui avait fait le boulder il y a quelques années maintenant. Et sa combinaison, elle a trouvé, elle a passé 2 mois à faire de la greffe de peau et à faire du curetage tous les jours en soins parce qu'elle avait un trou comme ça et que ça a frotté. Malgré tout, elle avait une Je ne dis combinaison. pas de bêtises, tu parles de Kevlar et tout. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est pas du tout les mêmes besoins en fonction de si tu as un impact ou en fonction de si tu frottes. Ouais. Et je suis pas sûr que le Kevlar, que ce soit la meilleure matière pour le fait de frotter. Bah, sinon, arrêtez de tomber, quoi. Ouais, alors ça, c'est Vous avez aussi, 2 roues, tu c'est vois. pour rester dessus. Ah, hein. Arrêtez de tomber. Donc non, voilà, on parle moi par exemple c'est du cuir de vache, mais parce que le cuir de kangourou coûte aussi plus cher. Bah ouais. Plus cher. Donc voilà, mais eux c'est très certainement du cuir de kangourou et là donc il était très content de l'avoir, je pense Rins, parce qu'au vu de sa chute là il aurait pu se faire bien bobo. Et donc On au a niveau vu, il est reparti en sautant, d'ailleurs. il a eu La blague. oui, en sautant comme un kangourou. Ouais, Oui, c'est j'avais bon. compris. Il était heureux, Je vais pas relever. T'es Je vais pas content de faire relever. le kangourou, voilà. Et donc, à part ça, on a quand même eu les Ducati devant, voilà, puisqu'on a eu Bastianini et Miller qui sont arrivés 1 et 2. Et juste après, donc encore Aleix Espargaro avec Aprilia. Décidément, cette année, il nous fait quand même des belles choses avec Aprilia. Puis derrière, Quarta avec Yamaha et Zarco avec la Ducati Pramac. Donc, c'était vraiment, voilà, j'ai trouvé que c'était un GP très chouette qui faisait plaisir. C'était nos petits Frenchies qui ont rayonné. Et c'était chez nous. Et c'était très cool. Voilà. T'es beau, Eh ben, très magnifique. bien. C'était le stylé. débrief GP. Merci, Très Elisa. bien, merci énormément. On va aller du côté de Franck, de France, France, s'il vous plaît. qui nous a France. ramené des petites news, notamment Renault en Russie. C'est fini. Et oui, on ne sait pas pourquoi. C'est Oh, bizarre, pourquoi, mais c'est vrai, apparemment, ils auraient décidé de partir. Mis Donc, du temps. Ça faisait quelques mois que c'était. Ils coulaient leur effectivement, stock avant de partir. Ils avaient une pression colossale politique et on savait qu'ils allaient partir, on ne savait pas comment. Donc, ils ont largué absolument tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire les 67% qu'ils ont dans la compagnie qui détient Lada, notamment, qu'ils ont rendu à un organisme russe qui D'accord. fait Ah oui. développement de concept car et de véhicules, mais en très petite quantité. Donc, Ouais. on dit, mais qu'est-ce qu'ils ont Attends, fait ils ont avec, rendu, ils ont vendu. Ils ont donné pour 1 rouble. Non. Ah ouais, donc c'est un vrai Voilà. départ en mode. Et ils ont donné leur usine, ils ont une énorme usine, ils l'ont donnée à la ville de Moscou. Donc la Russie a Oh, les récupéré cadeaux de fou. tous les actifs de Renault pour pas un copec. Et c'est un énorme problème pour Renault qui était quand même pas hyper bien dernièrement et qui commençait à remonter la pente. L'État a dû leur dire on vous paye la perte. Ils ont budgété la perte, mais du coup, je pense Pourquoi qu'au niveau offrir des. tout ça à la Russie, ça n'a aucun sens si c'est pour les sanctionner. Je pense qu'ils n'ont pas trop le choix, à mon avis. Ouais. Quelqu'un nous dit dans le chat, Si tu les l'État sanctionnes, tu pars en brûlant tout. reste un des actionnaires majoritaires C'est ça de Renault. Qui Quelqu'un dans le chat L'État. nous dit l'État reste un des Ah, actionnaires mais l'État majoritaires. français. Oui, bien sûr, l'État bien sûr, bien français. sûr. Donc évidemment, ils avaient une pression de ce côté-là aussi, pour que le discours soit cohérent de tous les côtés, puisque plus les sanctions contre la Russie augmentent et plus Renault était J'aurais un tout ça peu côté, dans moi, qui le t'a collimateur. cassé, Parce qu'il y a Stellantis qui est en Russie aussi, donc Peugeot, qui lui n'est pas détenu par l'État français et qui a priori n'a pas trop de raison de partir pour l'instant, quoi. Les Russes donc qui récupèrent ça et qui ont décidé d'utiliser cette usine pour relancer la marque Moskvitch, qui ne Non, mais vous c'est une dit sanction ou sûrement c'est pas une rien. sanction là? Je comprends pas. Bah, en fait, Voilà, c'est une sensation, auto-sanction. C'est-à-dire que je pense que la France a dit on peut pas rester là-bas parce que c'est pas bien. Comme McDonald's qui a décidé de se barrer aussi, tout le monde s'en va en fait. Ok. Sauf qu'effectivement, moi, j'ai juste pas compris Oui, mais quand pourquoi ils n'ont pas McDo- cherché à vendre. McDo vend tout ce qu'ils avaient. Oui, voilà, mais ils vendent. Quand McDo Non. s'en va, ils disent pas possible. Bon, on vous laisse le resto, appelez-le Macrouble. Non, mais il y a une clause. Macrouble, il y a une- Apparemment, il y a une clause C'est de chiant. retour.
Ouais, oui. Valable de ouais, 6 ans. ouais. Bon, En ouais. rien quand ce sera calmé. Ouais, si jamais ça va mieux, on reprend tout. Tu crois On vraiment revient. qu'ils vont leur rendre? Non. Mais donc voilà, les Russes ont pour projet de sortir, une de Renault. faire renaître de C'est ses cendres la incroyable. marque Moskvich. Alors la marque Moskvich, Une bonne gueule en plus. l'article dit Ouais. qui était connu pour ses voitures complètement nulles une dans les Cupra, années hein, 50-60. Et c'est rigolo parce que vous vous souvenez quand j'ai fait mon road trip d'Estonie à Paris avec des voitures des pays de l'Est, et ben moi je roulais avec une Moskvich des années 60 qui honnêtement vrai. c'était pas si pourri que ça. Moi Ouais. en tout cas la tenue jusqu'ici, elle a fait le taf. Donc toi, à partir du moment où ça fait le taf, c'est parce que t'es bien voilà. français, toi. Non, mais genre, j'ai conduit d'autres voitures de cette époque-là. Il n'y a rien de pire qu'une voiture française des années 60. Enfin, je veux dire, c'est pas pire qu'une voiture française des années Je ne 60. me quoi. prononcerai pas. C'est vrai, t'as Écoute, on raison. fera. Vous voulez que je la ramène une fois la Moskvich De ici ouf, de Ouais, ouf. franchement, on peut aller faire un tour avec, on va Ah, rigoler. ici, hein. je sais Vous pas. allez rire. Si, non, mais en dessous. Non, On est Ah ouais, en parce que plus, là- on est critère 1. on peut aller faire un tour, ouais. On est critère 1, oui, bah. Non, Ah mais ouais, elle est au moins. encore en Critère plaque moins deux, estonienne, je pense. ça passe. Et donc voilà, Moskvich, projet d'un petit SUV électrique un peu concurrent des MG, D'accord. Oui. voilà, de toutes ces voitures-là, mais La beaucoup Mach-E. moins cher a C'est pour ça, priori. la Mach-E, ouais. Bon, il y a plein de politiques russes qui disent mais on n'est pas capable de fabriquer une bagnole tout seul sans les étrangers, qu'est-ce que vous faites? Donc voilà, on verra ce qui se passe pour les assets que Renault a abandonnés pour le moment à la Russie dans les mois qui viennent. Est-ce qu'ils vont vraiment construire une voiture? Est-ce que voilà, ça va être. Ça va être Attends, tu passionnant de dis voir on ça. n'est pas capable de. Les mecs qui bossaient dans l'usine russe, ils n'étaient pas tous français. Bah, Donc il y a du savoir-faire quand même qui traîne là-bas. la conception venait de la France, Ah ouais, d'accord. en majeure partie. Voilà, donc deux choses intéressantes. Qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces choses en Russie que Renault a laissées, et surtout qu'est-ce qui va se passer pour Renault, parce que Renault c'était plus de la moitié des ventes en Russie. Donc vu qu'ils étaient déjà pas hyper bien, là ils remontaient la pente doucement avec les derniers modèles, le nouveau directeur Luca Di Meo qui remettait vraiment un soufflet, une nouvelle motivation dans la marque. Et là, Après, voilà. c'est chiant pour Renault, effectivement, en termes de revenus, ok. Pour le coup, effectivement, c'est chiant pour la Russie, qui aussi se prive de la moitié de ses fournisseurs de véhicules, entre guillemets. Donc, Alors, donc ça veut dire que les Russes vont se C'était tourner vers C'était d'autres. pas la moitié des ventes de voitures en Russie, c'était la moitié des ventes de Renault se faisaient en Russie. Ah, Pas la moitié des ventes russes en Renault. ok, je Ouais, l'ai compris non, dans l'autre sens. Non, Ah oui, donc c'est giga relou. Ouais. Et ouais, se priver de la moitié de ses ventes, c'est quand même assez Voilà. relou. Je me demande si. Non, ça va aller du coup. Est-ce que Renault. Alors, encore une fois, comme l'État est survivra tout ça détenteur, l'État peut peut-être sauver Renault, même si ça va pas bien, on verra. Ça... Donc, c'est même pas une suspension. Il n'y a pas de possible retour C'est ce que de dire disait- ah, bah, dans 2 ans, on y retourne. Ce Dans que 6 disait ans. Marie, Dans 6 ans il y a une clause qui dure jusqu'à 6 ans. D'accord. Sauf que réellement, maintenant que la Russie a repris le truc, ce qu'ils vont leur rendre en mode Ah bah, ouais, c'est puis, bon, t'es dans revenu. 6 ans, ils commenceront à savoir en faire des bagnoles, donc ils seront là. Bon, merci, on n'a plus besoin de Enfin, vous. on hein. espère que ça durera pas 6 ans. Mais... Bon, Ouais. voilà. En tout cas, situation pas ouf, quoi. Pour l'instant. Pas dingue, une ambiance délétère. Effectivement, on va aller du côté du soleil avec Alison qui a fait un test d'une Harley Davidson. Exactement. j'ai Alors on a testé 10 la minutes, nouvelle. tu penses que c'est La ok vraie ou pas? question, du coup, est-ce que Ouais. tu nous reconnais? Allez, let's go. Parce que tu ne On reconnais reconnaît plus plus personne. personne. en Oh, la Harley Davidson. Oui. Je l'avais. Bonjour, bienvenue sur Radio Boomer. Énorme. Mais j'ai la ref. Voilà, C'est terrible. donc du coup, j'ai testé la nouvelle Harley Davidson, la Nyster. On a quelques photos normalement à vous montrer. Un jingle, Oh, il y a un des jingle. jingles. Il y a des Ah, bah voilà, ce jingle Trop est tard. très bien. Bon, non, pas de Le jingle, jingle, non, Est-ce juste qu'on pour peut les faire yeux. que ça soit un jingle qui se déplace avec Alison comme Ne ça gâche pas la fête. Voilà, et pour information, donc j'ai fait Le style est sa mère. j'ai fait ce shooting et ce test pour le prochain magazine Freeway, et donc il y a une des Oh. photos que vous allez voir qui sera la prochaine couverture du magazine. Oh là là. Oh là là. Donc, En fait, une pèse émission, dans le c'est milieu juste un maintenant. agrégat de gens qui se la pètent. Il pesait déjà. Hein. Exactement. Ouais, ouais. Et donc très cool, très surprise parce qu'en fait, pour la petite histoire, quand j'ai commencé ma vie de motarde, donc j'avais la moto de la moto-école. Ensuite, j'ai acheté ma première moto qui était une R6N. Et mon tout premier test moto, au-delà des motos entre guillemets assez accessibles et traditionnelles pour le commun des mortels entre guillemets, c'était une Iron 883. Donc c'était le modèle dit assez accessible, plutôt léger et maniable de chez Harley Davidson. J'avais Incroyable la photo. adoré. Hein. Comment? La photo est incroyable. Ah bah le photographe est très bon. Hein, Bah, la faut le modèle dire. est, excusez-moi. Hein, Le photographe est très bon. Le On se regard révèle. te dit je vais
avaler ton âme. C'est une excellente photo, mais pouvons-nous voir la moto? Il est trop pragmatique. Parce que la meuf, bon d'accord, mais la moto est floue. Il y en a. Il y a le lien du site aussi, normalement. Voilà, donc j'ai compris que ma tête ne te revenait pas. Mais si, Non, mais on a compris. Normalement, j'ai donné, en fait. j'ai du mal à me rendre compte si c'est une énorme tu la Harley vénères, elle te Davidson clash, ou un là. Il modèle y a plutôt celle-là, petit. quoi. Mais Vas-y, t'as quoi? Non mais Bordeaux, il préfère te regarder. Enfin, de toute façon, Ah, Davidson ouais, Meister. tu mets de l'étoile C'est dans pas les flou yeux. là, c'est bien. Ah, Mais voilà. attends, ça va revenir. D'accord, ok. Incroyable. Ça a de la Donc, gueule, hein, étant la donné moto. ta taille, c'est pas C'est une pas de ma faute si on a mis d'abord celle de ma gueule. c'est pas une, Ah, mais c'est ça pas une va. si grande Harley alors. Hein? Elle est alors pas tant que ça. Franchement, du coup, Ouais. après la Iron 883, j'ai testé plusieurs modèles de la gamme. J'en ai dû en tester 7 ou 8 et j'étais pas forcément très convaincue d'Harley dans le sens où ça me change trop de ma position de conduite. C'est-à-dire qu'Harley, généralement, tu vas avoir des guidons qui sont très hauts, tu vas avoir des calpiers qui sont très en avant, tu vas pas forcément avoir un mix des deux. Et j'ai jamais réussi à me sentir hyper à l'aise sur une Harley. Alors, Normal. c'est un style. Les gens Mm. qui aiment Harley, Tout à je fait. ne dis pas que c'est pas bien. Bien Je sûr. dis que je ne me suis jamais trouvée Tout à bien fait. sur une Harley. Voilà. D'autant plus que ça se conduit très bas dans les tours, Harley Davidson, ce qui Mhm. change assez de ce que moi j'ai à la maison. Et je trouvais pas ça assez énergique sur le couple. En tout cas, ça ne m'allait pas au pilotage. Et là, franchement, j'ai redécouvert Harley Davidson avec Ah, cette moto. voilà. J'ai Elle est belle, adoré. Je me suis éclatée dessus. Vraiment, je l'ai kiffé. Elle a de la gueule, hein. C'est un petit bicylindre qui est hyper cool. On est sur un modèle qui est dit accessible, mais qui a un certain budget, je vous le dirai après. Mhm. On est sur du 975 cm3. Voilà, ok. Voilà, et 221 kg tout plein fait. Moins d'1 litre et moins de 250 kilos. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez léger, maniable. Ah, pour Harley. De toute façon, après Harley, c'est généralement le châssis est bas, donc tu vois, le châssis est bas, donc on est sur quelque chose de maniable quand on roule, mais c'est vrai que ça arrête pas mal de personnes sur le côté quand tu es à l'arrêt, la maniabilité à basse vitesse. Ouais. J'ai été super contente de cette vraiment de cette moto. Elle a différents modes, elle a le mode sport. Alors bon, forcément, sans trop de suspense, j'ai préféré le mode sport. J'ai vraiment par contre trouvé qu'il y avait un énorme gap entre t'as le rain, t'as le route et t'as le sport. Ouais. J'ai trouvé un gros gap entre le route et le sport. J'ai Ça vraiment modifie Au les niveau des suspensions. reprises, c'est ça ouais, franchement rien à voir. J'ai eu du mal à être sur le mode route. Moi j'ai vraiment préféré le mode sport alors que traditionnellement quand j'essaie des motos sur route, j'essaie un peu le mode sport mais après tu te remets en mode Pépère. voilà, en mode route parce que c'est pas si pépère que confort. ça et parce que aussi tu consommes moins et etc., que ça fait moins de bruit et autres. Mais là j'ai vraiment kiffé le mode sport et j'ai Tu trouvé sais une si elle est conséquence compatible à à deux. deux, et bah j'y venais. Oui, tout à fait. excuse-moi. Elle est compatible à deux. Donc en plus, Pour les débutants, ça ça peut peut être, être vraiment un chouette cadeau. Alors un cadeau qui a un certain budget parce qu'on dit que c'est une moto accessible chez Harley Davidson, mais Harley Davidson ça a quand même son Il prix. faut remettre le Donc contexte. quoi. toi tu dis pas parce que depuis tout à l'heure tu vois, mais à votre avis le coût de cette moto? Ah, on est à 16 000, 17 000. J'aurais dit plus. Franck 22. 22. Plus 24. de 20 000. Plus de 20 000 pour un moins d'un litre, non. Eh bah t'es le plus proche. On est sur du 15 000 euros. Voilà. Voilà. Alors après encore une À fois, partir de à partir Partir de de. ça veut dire que tu as beaucoup. Je crois que sur le site internet, il y a 2 ou 3 pages d'accessorisation. Elle est belle. hein. Il y a la Possible. remorque. Pour aller avec. T'es mal la taille du pot. J'aime on bien disait le dans pot. chat. Et ben le pot, Elle c'est est ce que j'aime pas moi. jolie. Elle est Ah belle. ouais J'aime bien aussi. Le pot, c'est ce que j'aime pas moi. Donc C'est vrai qu'on Espèce dirait de- un peu le truc des souffleurs à. Ouais, les Mais attends, je vois plus les mecs qui enlèvent les feuilles Bordeaux. La Harley de la Je pense que si tu la mets sur le trottoir, elle enlève les feuilles. Il n'y a pas de, Ah, pas de souci. complètement. Même au Elle ralenti. est canon. Non. Elle est Voilà. très belle. Donc moi, je l'ai trouvé chouette. T'as, je crois, 2 coloris. Ouais. T'as le rouge, le gris et le noir, il me semble, en termes de coloris. Voilà. Ouais. Ça, elle est jolie aussi. Moi, j'adore le rouge. Rouge mais elle est- toujours. Ouais, rouge toujours. Ouais, je suis rouge, mais j'aime bien le gris aussi. Le gris est joli, je la trouve sympa. Moi, je serais rouge aussi. pour une Comme fois d'hab aussi. chez Harley, tu dois 2-3 pages d'accessoires possibles et inimaginables comme t'en as pas. hein. Voilà, Harley, il suffit d'aller dans une concession et de voir tout le merchandising qu'ils proposent. Si tu mets la comprendre que t'es max dans un de la univers. max, genre toutes les poches, les sacoches, les sacs, Ah, les j'ai trucs. pas fait. Ça doit bien être 21. Franchement, Ils j'ai vont pas nous 22. faire ça Hein. là. Ah Faudrait, ouais, je ouais, pense. Ça a bien 5-6 000 euros d'accessoires, je pense. Ouais, franchement, ça dépend peut-être ce que même tu veux. Je pense que tu peux Plus atteindre haut que ça au-dessus. hein. Ah Ah ouais. ouais. Pour moi, tu peux atteindre au-dessus. hein. Le prix des sacoches et tout. Ouais, je pense que tu peux. Bah, toute la bagagerie plus des équipements, on va dire, de Ouais, luxe, tu sais, changer la selle. L'accessoire design, peut-être pas autant. Mais après, quand tu commences à vraiment
Tu peux changer tes rétros, tu peux sûrement changer tout un tas de choses, tu peux sûrement protéger le réservoir, etc., etc. Tout ça, ça doit... Très bien. doit La régie, chiffrer, hein. n'hésitez pas à nous dire quand vous aurez ça. Merci en tout cas. Alison, on retrouve ça comme d'habitude sur tes réseaux sociaux et ton blog. Exactement. bien. Voilà, l'article sera complet sur le blog et puis le reste sur les réseaux. Et le magazine Freeway, donc, dont la qui va couverture sortir sortira mois Et prochain. donc surtout au-delà de la couverture, l'essai. Voilà, l'essai de la Ouais. moto aussi sera dedans. Très Voilà. bien. Tu as Oui. J'irai raison. l'acheter. C'est entre 100 et 200 balles, juste l'accessoire, tu vois combien il y en a, faites le calcul. Quoi. Non mais attends. Ouais. 300 balles le repose-pied, rétro, on nous poisson, fait remarquer, passage. et c'est vrai. Oui, mais c'est pas un rétro, mec. C'est un C'est un rétroviseur rétro Harley adversary. Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai En remarqué plus. qu'il n'y a aucun avis sur aucun produit parce que personne n'a envie de mettre aussi cher. Oh, Ah. la vache. Ah, elle vient de C'est sortir, beau. le sultan. C'est magnifique. J'adore dépenser de l'argent, hein, mais là, je suis dubitatif. Bref, Voilà. En tout cas, la moto nue à 15 000 €, très belle. Très très belle. Merci beaucoup pour eh bien, ce retour sur la Harley Davidson. T'as vu, j'ai fait court efficace. hein. Nightstar, et c'est parfait, il est Quel 59, timing. le temps pour moi de lancer un jingle qui part à droite évidemment. Et On est on d'accord. accueille Antoine de Scoot de Street, s'il est là, il est prêt. J'ai l'impression d'être à la télé. Il est là, il nous regarde, il est là, juste il là, nous regarde, jingle. il est prêt. Il est là Il est là, tout à l'heure, il est ouais. là. Ah, il est là, Regarde, il est là. Ah, il il est là. téléporte, c'est à lui, il arrive. On va lui passer un micro. Un petit air de et Gasly. c'est parti. Un petit. Petit air de... Il arrive, il arrive, est grand, il se est prépare. fin, il- Antoine de Scoot de Street qui nous Salut, rejoint Antoine. sur Salut. Antoine. Salut. Bienvenue. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis grand. C'est pas même un petit, point je pour passe les- pas, On je passe connaît. pas sous ce desk. hein. En tout cas, ravi de t'accueillir. On a eu pléthore d'invités aujourd'hui Ouais, c'est clair. et Vous des ne gens. méritez pas. Ouais, c'est incroyable, des gens dont les. Je rebondis, mais des gens dont les horizons sont très différents. Raconte-nous pourquoi tu es là justement, Antoine. Bah alors là, je suis là, je pense pour. On va Je... parler du, Tu es Ça avait on l'air va parler du scooter. Non, c'est vrai que je suis venu il y a. C'était quoi, il y a une semaine où je suis venu vous rencontrer ici. T'es venu il y a 2 semaines dans le Deux semaines à récap. peu près dans le Ouais, récap. ouais. Et ça s'était super bien passé. Et je me rappelle que j'étais parti du récap en disant que dans quelques jours, j'avais les championnats du monde de trottinette électrique. Ouais. Et donc, bah, c'était ce week-end et je pense que je suis là pour en parler. Ah, tu es totalement là. Pour en parler, ça s'appelle l'e-Scooter Championship. C'est la première compétition internationale de trottinette électrique avec des bolides de 12 kW répartis sur les roues grâce à 2 moteurs. Donc, la vitesse peut dépasser les 100 km/h. Bien sûr. Ouais, même un peu plus. Hein. Vous posez Ouais. le genou ou pas avec ça Ouais, dans les virages, ça frotte le genou, ouais. Comme la MotoGP. Ça faudrait comparer nos sliders. Les- c'est génial. Les moteurs, c'est ce que du coup je regardais, je me rendais pas compte, tu vois, 12 kW, c'est jusqu'à 24 fois plus puissant qu'une trottinette que t'achètes Oui, pour ta Quand mère, classique, c'est 0,3. Ah, autant carrément, mais moi je savais pas. Ouais, c'est vraiment vénère. Hein. En Ouais. fait, quand t'achètes tu sais, une Xiaomi pour te balader Ok. dehors ou quoi, c'est 0,3 kW. Ah oui, Là, ok, c'est d'accord. 12. Ça Voilà. envoie. Putain, Ça mais c'est envoie, dingue. effectivement. Donc, du coup, tu as participé à cette compétition. C'est ça. Il y a en fait, alors c'est pas juste une compétition, c'est vraiment les championnats du monde de trottinette électrique. Ça fait à peu près 5 ans qu'ils sont sur ce projet-là. Ok. Et c'est vrai que depuis quelques années, la trottinette, on entend partout, Oui. enfin on entend parler partout. La C'est trottinette démocratisé, électrique, qui est Surtout en... sur ta chaîne. Ouais, sur ma chaîne. Oui, on est Ah, là. il est bon, il est Ça bon. c'est beau, ça c'est beau. Non mais c'est vrai que avec les trottinettes électriques dans Paris, dans toutes les villes, Ouais. dans le monde entier, on en a partout. Et c'est vrai qu'ils vendent ça un peu. Et c'est vrai, c'est le sport du futur. C'est électrique, c'est comme la Formule E par exemple. Ouais. C'est électrique, ça pollue pas. C'est le sport un peu futuriste. Et donc ils ont lancé ça. Donc Attends, je t'arrête une seconde, je vois que Franck a un sourire Dis-moi. en coin là. Ah, non, c'est juste qu'on est les Dalton. Bon, quoi. lui, C'est Ah, vraiment- d'accord. Franck, faudra que je te fasse essayer. Grave. Bon, je pense, ouais, Oh. dinguerie qui arriverait. Casse-cou comme Si, il il m'a est, déjà il fait va le essayer un tenter. truc hein. bimoteur. J'arrivais à peine quand t'accélères à fond, le truc il veut se partir, tes bras. C'est ça, en plus tenir, puissant. C'est des bimoteurs aussi, ces trottinettes-là, non? Ouais, c'est bimoteur. Ouais, c'est ça. C'est moteur avant, moteur arrière. Mais c'est drôle. Et on peut Heureusement gérer qu'on un fait peu. pas louer peux ça gérer aux la gens dans répartition. Paris. Hein. Ok, Ah ouais. Xari là-dessus. Et Mais c'est Xari là-dessus, en Est-ce qu'on fait, peut tous les drifter jours. avec ça? Vous faites quoi comme circuit? En fait, on est sur des circuits. Alors, c'est un peu spécial. En fait, c'est la taille d'un circuit de karting. Ouais. Ouais. Mais par contre, en fait, leur objectif à eux, c'est ce qu'on a fait à Londres et c'est surtout ce qu'on va faire la semaine prochaine en Suisse. C'est qu'en fait, c'est comme le circuit de Monaco. En fait, ils transforment une ville Ah, en circuit. Ok, Génial. ok, Regarde. bah oui. Et on le fait aussi pour le kart, ça. Et j'ai cru comprendre que là, on va le voir sur les images.
En fait, tu as un mix sur le circuit de indoor-outdoor. Donc là, tu commences, tu es à l'intérieur d'une structure c'est avec ça. des Ça commence lumières, comme le des cross. et tout. Et en fait, ça fait Et un après, peu tu comme pars du dehors. racing. Alors ça, c'était la petite particularité de ce Ah. circuit-là à Londres. Ok. Mais sinon, toutes les autres, Mais c'était tous les stylé, autres hein. circuits, ce sera en extérieur. Ok, Mais là, ok. Trône un peu. C'est Quoi. très classe. Incroyable. Ce que j'ai compris, c'était dans un complexe où il y avait un festival musical. alors en fait, c'est la plus grosse boîte de nuit de Londres. D'accord. Ils l'ont loué pendant une semaine et en gros, on a fait ça et ça a fini en grosse soirée le jour même. Mais voilà, ça va C'est vite. où, hein. là Ça, c'est où ça Et ça, c'est à Londres. Mais les arrête, images, là, c'est Ouais, là. c'est ça, c'est C'est à un peu Londres. quand tu as envie de faire de la moto mais que t'as pas envie de polluer, bah, tu prends ça. Ce qui est stylé, c'est qu'on voit en temps réel, du coup, l'accélération, le frein, etc. Ouais, en sait fait, comment on il voit- démerde. juste en dessous, ils mettent le nombre de kilomètres-heure où on va, l'orientation de la trottinette. En fait, on a. La fin d'un rêve. Antoine, t'es quelle couleur Ça Elle va. la chute. Moi, je suis l'équipe rouge, c'est le gagnant, c'est mon pote qui a gagné la Allez. course. Voilà. Alors, il y a plein de questions qui viennent. Déjà, je vois que les circuits ne feront qu'au maximum 1 km, puisque C'est ça. la batterie fait que on peut pas pousser au-delà. En quoi. fait, c'est des courses de 9 minutes. Ouais. Entre 7 et 9 minutes. C'est pas énorme, c'est pas des Ouais, grosses c'est pas courses beaucoup, d'une ouais. demi-heure. Je crois que les batteries, elles tiennent 12 minutes, un truc comme ça. donc. Un Oui, peu t'es plus, dit. Ouais. ils disent que ça tient à peu près 20 minutes, mais et c'est surtout que c'est très rapide, c'est 10 minutes de recharge. Ouais, Mais d'accord. c'est qu'en fait, on peut pas enchaîner trop longtemps la Et course. vous avez, genre, je suis désolée parce que c'est trop comme un peu ce que je fais moi, mais version trottinette, donc je suis trop intriguée. Genre, vous faites de l'individuel, vous avez aussi de l'endurance, ça se passe comment Alors pour l'instant, c'est que ça, c'est que des Enfin, courses. l'endurance sur 9 minutes, mais Ouais, c'est un peu. du relais quoi. Du relais, alors pour l'instant, c'est vraiment que des courses. Voilà, on est 6, jamais plus de 6, jamais moins de 6. Bon, à part, on peut être 5 si jamais il en manque un, mais c'est maximum 6 par course et c'est 9 minutes. Pour l'instant, c'est ça. Donc, il y a Pas de 10 souci de écuries. collision. Comment Pas de souci de collision, le fait d'être 6 sur ce petit circuit-là. Bah, faut pas se toucher. Ouais, Ouais, Moi, on m'a touché, je suis tombé par terre, voilà. Faut pas Ok. se toucher, c'est. Oh, donc, Après, il y a des chutes, hein, mais. Alors, Comment question. Ah, pardon, Non, vas-y, non, Franck. j'allais dire comment tu te qualifies pour ces. C'est quoi les sélections C'est quoi, pour arriver au championnat du monde Alors, comme c'est la première année, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est en train de s'entraîner. Ils ont sélectionné en fait 500 riders sur toute la planète. Donc des riders qui viennent de MotoGP, de Formule 1, D'accord. de motocross, de BMX, de Ah ouais. tous les sports extrêmes mais au monde. Hein. Vraiment, t'as une médaille olympique de hockey sur glace. Genre vraiment, t'as des D'accord, sports. c'est pas que des gens qui font que de la trotte toute l'année quoi. Non, Ok. pas du tout. Par contre, c'est que des athlètes de très très haut niveau dans chaque discipline. Ah, genre, Et en tu- fait- pardon. Ouais. Tu En fait, viens ils de ont quoi pris des riders. Donc, on était 500 au total. Et on a fini à 30 avec tous les essais, etc. Ils ont pris les meilleurs. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Alors, pour participer, je pense pas que quelqu'un, s'il a envie de participer, il puisse pour l'instant parce que c'est privé. Oui. Voilà, c'est la première année. Ouais. Mais on verra bien pour les années suivantes. Et du coup, toi, tu faisais quoi avant ça pour être sélectionné Moi, mon sport, Il c'est faut la trottinette freestyle, tout ce qui est figure dans les Ah skateparks. oui, d'accord, ok. Et justement, mon pote qui a gagné, entre guillemets, les meilleurs, on va dire, c'est ceux qui viennent de ce sport-là. Parce que c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on a la même position et Oui, tout ça. forcément. La MotoGP, au début, j'avais peur d'eux. Je me disais que la MotoGP, ils vont être bons dans les virages. Ils ont l'habitude d'être bas, rapides. Mais au final, c'est pas la même position. hein. Il y a un guidon. Et des eux, gens de en fait, ils MotoGP, sont là face. En moto, t'es face, alors que nous, déjà, en Vous trottinette, êtes de côté. on est quoi. déjà de On côté. est en déjà fait. C'est quoi côté, On ouais. dirait presque du border cross. De ouf. Au bord, mais Ouais, c'est vraiment, vrai. la position et tout, ça me fait penser au Bah, border il cross. y a un médaillé olympique de snowboard de chez Red Bull et il est super fort aussi. Ah, ouais. ça, Ça c'est m'étonne deux gars pas. qui ont l'habitude de la trottinette. Ouais, ça se voit. Mais c'est une nana devant, je crois. hein. Non, c'était son pote. Ah, c'est un mec Non, non, ouais, qui c'est lui, ça. d'accord. C'est Ah, Mathis. il a les C'est cheveux qui longs, le ça. Power Ah, Ranger ok, Mathis parce que Nérou, la très silhouette fort. très affûtée. et tout Le- comme ça, le je vert, pense que c'est une qui nana. Et en vert, juste derrière, je vois pas c'est qui. J'arrive Mais pas. cela Les dit, roues, t'as c'est pas suisse, tout à ça, fait comme- tort, Les Marie, roues, parce c'est que je crois qu'ils communiquent beaucoup justement sur l'inclusivité de ce sport, dire Ouais. que c'est tout à fait accessible aux mecs, aux filles, que c'est écologique, puisque du coup c'est des batteries. C'est ce que je disais la dernière fois, en fait, c'est moitié fille, moitié garçon. Il y a autant de filles que de D'accord. garçons et on regarde dans les classements, il n'y a pas que les garçons devant. hein. Il y a des filles qui sont super fortes. Mixte. Oui, c'est mixte. Ouais, Ouais, c'est mixte. c'est ça. Oh, ça y est. Oh, ça y est. Je vais Ah bah, mettre un celui-là. défi là, vous savez pas. Unleash the beast. T'as envoyé un mail. J'aimerais bien essayer pour rigoler. Attends, moi en plus, c'est pas comme si j'avais peur de me croûter avec ça. Seychelles. Avec T'as dit quoi T'es tel. t'es Et je tranquille, pense il n'y a que- pas de gravier. Donc, J'ai pas entendu la J'ai dit connerie. la terreur des Seychelles. Alors, question, est-ce que c'est rémunérateur dans le sens, on est salarié, il y a une ligue, etc. Est-ce que c'est uniquement du cash prize? Est-ce qu'on peut vivre de ça? Si les gens, comme Alison, ont envie de se lancer dans la discipline, comment ça pourrait se passer? Bah, c'est un sport qui est tout nouveau. Ça vient de sortir. La première diffusion en télé, c'était la semaine dernière.
Donc, C'est c'est déjà un bel achievement. Voilà, c'est ça. C'est que c'est diffusé sur des grosses chaînes télé. C'est cool. C'est partout dans le monde, dans la plupart des gros pays. Et donc voilà, c'est la première discipline, c'est la première saison. Il y a 10 courses cette année, il y a 10 écuries. Donc il y avait 30 places de riders cette année de sélectionnés. Et c'est vrai que voilà, on peut vivre de ce sport. On a des cash prize sur chaque course. Il y a un énorme cash prize en fin de saison pour le gagnant. Ok. C'est en fait ils ont voulu énormément se rapprocher de la Formule 1 et de la MotoGP. Il y a 400 000 euros pour le gagnant quoi. Oh, dis donc. Ah oui. Ouais, quelques trottinettes. Pour l'écurie. Comment Pour l'écurie. Ou pour le gagnant. Et c'est un peu comme la Formule 1, c'est partagé avec l'écurie, voilà, etc. c'est ça, ouais. Qui met les thunes 400 000. Je sais Bonsoir, pas. non C'est le SC. Winamax. C'est beau, hein. Mais voilà, pour dire que c'est une énorme compétition. Ils ont beaucoup d'avenir et tout le monde en parle en ce moment. Ça a bien explosé. On est super content des débats, de la première audience, de la première course. Et puis maintenant, il en reste 5 et ça finit Ouais, au parce Saint que Graal c'est aux 6 États-Unis. meetings, ouais. 6 meetings Ah ouais, sur la saison. Il y a Ça quelqu'un finit dans le chat à- qui dit mais c'est des Las malades, Vegas. ils roulent à côté. 120 km/h. Rendez-vous compte. Bah, si tu Ah veux gagner, il ouais. faut aller plus vite. Ils sont pas attachés, ils ont les deux jambes comme ça. et- Ouais, bah, c'est comme les courses de descente en BMX là, ça me fait un Là, peu t'as les penser longboards à- aussi. Ouais, c'est la même chose. Les départs, c'est pareil. On part en hauteur comme eux, comme le BMX. Est-ce que tu Je as des vois bien un jour pénalités Red si Bull tu tapes les sponsoriser autres une et tout compétition comme ça. Ah tu bah vois, oui, c'est c'est vraiment, oui, clair. c'est vraiment, ça fait très sport extrême. J'aime trop les et un lumières. peu Ouais. très urbain. Ah ouais, mais c'est ça, ça fait. J'ai Là, l'impression d'être dans un jeu franchement, vidéo, mais le circuit de Londres, là, à la stylé, fois ouais. à l'intérieur, à l'extérieur, Mmh. ça- les images rendent. non, ouais, Est-ce qu'il y a de c'était- l'aspiration Et à Genève aussi, ça sera en Ah, bah, centre-ville, je c'est pense ça quand même, oui. Parce Si le qu'en mec vrai, ils devant restent toi est tous, plus gros, ouais. Alors ouais, en Suisse, par contre, ouais, ce sera en plein milieu de la ville. Et c'est une ville très ancienne, donc c'est des rues très 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 étroites. Et on a tous peur de ce circuit. C'est le pire circuit qu'on redoute tous. C'est la semaine prochaine. C'est à Sion en Suisse. À Sion. Et c'est entre les immeubles, etc. Dans le Valais. Entre les petites maisons, on a Il y a un des peu peur. pavés, ils ont mis des clous sur la route. Non, Il y a des kangourous qui traversent le circuit, c'est incroyable. C'est quel jour C'est la lecture des C'est le kangourous. week-end prochain. Eh ben, c'est une dinguerie. Ah ouais, Merci. non, c'est fou. En tout cas, On se on fera me des dit détails. que tu as un livre qui est disponible partout. Le lien va arriver C'est dans ça. le chat. Parle-nous-en. Exactement, ça fait trop plaisir. Ça fait 1 an et demi que du coup je bosse sur ce projet-là. Ça fait maintenant à peu près 12 ans que je fais mon sport, que j'ai commencé YouTube, mon sport et tout ça. Et c'est vrai que la question que j'ai le plus souvent, c'est voilà, comment je peux apprendre ton sport, la trottinette, etc. Et en pensant à ça, en pensant à toutes les photos que j'ai pu faire aussi pendant, voilà, j'ai fait un tour du monde, j'ai fait pas mal de pays, etc. Et donc je voulais montrer un petit peu toutes ces photos de trottinette, parce qu'il y a vraiment, j'ai visité des endroits magnifiques. Plus énormément de conseils, et bien tout ça j'ai voulu le mettre avec aussi des images. Je me suis dit bon, je sors un livre, moi mon truc c'est les réseaux, donc j'ai aussi intégré dans le livre en fait des vidéos avec des QR codes, etc. Voilà, on a fait des plans incroyables. Voilà, on a essayé de le digitaliser parce que ouais, je me disais moi quand j'étais petit j'aimais pas lire des livres. Ouais. Et quand j'allais acheter des livres par exemple au relais pour prendre le train, je pense qu'on l'a tous fait, et j'essayais de prendre des livres qui n'avaient pas trop de texte, des livres intéressants. Après, chacun ses goûts, Et moi, je prenais des livres où il n'y avait pas énormément de texte. Un truc Il y avait les cadeaux dedans. Voilà, il y avait les cadeaux dedans. Les posters au milieu. Picsou Magazine. Bon, Ken Les et petits moi, stickers, on a fait les mangas. Donc, On va acheter des mangas. un On cherchait peu déjà à similaire. remplacer les écrits par les images. et voilà. Attends, du coup, il y a ton livre qui a été balancé dans Et le du chat coup, de ce village. j'ai voulu refaire la même chose. Et donc voilà, j'ai sorti le premier livre Coup de de pouce trottinette C'est du génial. monde, on va dire. C'est pas un peu frustrant de faire de la trottinette électrique comme toi, on a poussé le sport de la trottinette classique assez haut. C'est pas vraiment un transport où on peut faire des figures, où on peut vraiment s'amuser, avoir des sensations, on va dire, de voltige, etc. C'est pas un peu frustrant de faire de la trottinette électrique? C'est une sensation totalement différente. Ouais. On m'a proposé ce projet, j'ai sauté directement dessus, j'ai jamais signé tout de suite. Ça fait 1 an qu'on fait des tests. Premier test, je fais les premiers tests, etc. Et c'était fou. En fait, la sensation qu'on a, j'avais jamais fait de MotoGP, de Formule 1, tous les sports très rapides. Et vraiment, la sensation de vitesse, elle est incroyable. Moi, j'adore. Alors, dans mon sport, par exemple, la trottinette freestyle, je suis moins les petites figures dans les villes, etc., le street et tout ça. Je suis plus les très grosses rampes, prendre de la hauteur. Ouais, Ça, j'adore. Les gros ouais. tricks en hauteur, la sensation, pas tomber, j'allais dire, ça fait un peu sado, mais pas tomber, mais j'adore la sensation de peur, de danger, quand le danger, etc. Et là, ce que je ressens là-dedans et ce que j'arrive à retrouver, c'est la sensation de vitesse qui est incroyable. Et du coup, t'as déjà fait de la moto ou pas?
Jamais. C'est quoi, on va échanger. Je t'invite à une de mes journées sur circuit et tu m'invites à faire ta trotte. Allez, un on week-end fait de ça. team building, let's go. Je passerai peut-être mon permis du coup. Mais c'est T'as pas besoin du incroyable. permis, Faut ni pas- pour la trottinette, ni pour le circuit. Donc. Oui. C'est ça la trottinette. Pas besoin de permis, ça c'est cool. Et Et la moto non Quartararo, il a pas C'est beau. son Comment permis Moto moto. sur moto non circuit. plus. Bah t'as si, pas moto besoin. aussi, non Pas sur Même circuit. même sur il y a circuit pas besoin. Bah, t'as les petites Champion champions du monde, il a Faire pas une son permis. formation, Hein. c'est tout. Oh, je savais pas. Ouais, parce Ok. qu'il a peur de la route. Bon bah go faire. C'est quand même incroyable. Merci. En tout cas, on te retrouve sur ta chaîne YouTube Scout de Street. Ton livre, le lien est dans le chat. Merci à toi. On te Merci beaucoup. retrouve Si. sur les prochains meetings. Il en reste 5 de C'est ça. l'e-scooter championship sur ta chaîne notamment. Puis aussi à la télé, c'est diffusé où? Exactement, c'est sur MCS Sport. Très C'est une bien. chaîne de Ouais. sport en France. ouais. Très grosse chaîne. Ok, super. Et ben merci Super. beaucoup Antoine. C'était super. Bah merci à sympa. vous, merci beaucoup. Merci énormément et bonne continuation. Ça me permet d'enchaîner avec une news incroyable. Je vois course de char dans le runner. Oh, Quelle Ah oui. wow, c'est formidable. Est-ce que vous avez Un vu petit ça jingle. Petit Un petit jingle. Ah c'est oui, parce parti. qu'Antoine, il est bloqué. Merci. Merci Antoine, bisous. Est-ce que vous avez vu ça, des courses de chars? Alors, vous savez ce que c'est la course de chars, les Ouais. chevaux et tout, les hippodromes justement autour derrière, on fouette. Eh bien, imaginez remplacer des chars par des motos. Ça existe réellement quoi et c'est des courses qui ont lieu notamment comme ici en Australie, ma pauvre Lucette. Deux motos surpuissantes pilotées réellement par des rennes qui te donnent accès à la fois à l'accélération mais aussi à non. la colonne de direction. C'est n'importe quoi. Mais c'est la romantique version Tron. J'aime beaucoup. C'est Les mecs n'importe qui sont quoi. baisés, ils font des courses là-dessus. Regarde le monde. Regarde le monde qu'il y a autour du truc. Et tu te dis, mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Qui Incroyable. a inventé ça? C'est C'est génial. complètement incroyable. Bah, ça existe. Il y a un autre point de vue justement de cette course qui vous montre quand même la vérité de comment est-ce que cette course est impressionnante, parce que au premier plan, enfin quand tu es en point of view, c'est vraiment très impressionnant. Tu montres la deuxième vidéo, on voit un mec du public qui les filme du coup en train de tourner. Donc c'est des courses en 1v1, chacun ont deux motos réglées en automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de vitesse. Et les mecs qui se butent à ça. Mais attends, pourquoi il le fouette? Pourquoi il fouette sa moto? Mais c'est pour le show, putain! Mais attends, mais Ils ça sont n'a là, pas en de- train de n'a fouetter la aucun moto sens. pour qu'elle avance plus vite. Mais ça, c'est au fin fond de l'Amérique, là où il y a des courses de C'est NASCAR. en quoi. Australie! Non, tu te fous de ma gueule. C'est Je en refuse. Australie. En Et vrai- le stade, il est plein! Le côté néon tuning, ça va pas trop, je trouve. Donc je me suis intéressé un tout petit peu. Attends, c'est une nouvelle discipline, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est pas possible. En plus, ça a l'air super compliqué de faire. Non, ça n'a rien de compliqué. Ça existe depuis les années 30, ma gueule. Il faisait déjà ça en 1933 avec les toutes premières motos d'après la Première Guerre mondiale. À l'époque, on avait encore la confiance. On se disait que les motos d'après-guerre, ça allait pas servir. Eh bien, regardez, on a des What? images d'archives. Course de char, c'est exactement le principe. Mais ils ont beaucoup plus la classe. Mais de ouf! Parce Là, qu'ils ça ont, fait ils ont vraiment pas de trop casque, romain. ils ont pas de protection, ils sont Ils sont complètement. cosplayés. Ils sont complètement baisés. Ils sont baisés, les Et gars. le parallélisme, il n'y a rien qui va. Tu sens qu'ils peuvent mourir toutes les frais. Ah, les motos, elles sont pas bien attachées ensemble. 1933 et le mec qui se bute. Course Non, de mais char. incroyable, la vitesse à laquelle ils vont. Mais attends, mais formidable. ils vont vite là. Mais oui, Mais là, mais je pense qu'ils ont vite. pas moyen de freiner, en fait. Juste, ils Je tournent, pense quoi. que c'est ça. Je pense qu'il n'y a aucun. Ah bah aucun c'est le premier qui contrôle. arrive dans le mur et qu'on avait Je aucun plus pense d'essence. que c'était le premier qui était encore en vie à la fin Voilà. des tours. Voilà. Voilà. Mais Une ça va. baignure, comme ça. C'est le même principe que les motos modernes, vraiment le même Punaise. principe. Ça existe depuis les années 30. J'en savais rien, je vais vous montrer ça. Discipline olympique, j'espère. Putain, c'est incroyable. Un sentiment peut-être, Maxi Dan, ça te donne envie? Absolument pas envie de faire ça. parce que ça a l'air tellement dangereux. C'est assez terrible. Mais c'est marrant à regarder, quoi. Ah oui, c'est marrant. à Mais regarder. du coup, bon, c'est pas possible. Parce qu'on... Oui. Ah, c'est marrant, ça. hein. Ça, c'est drôle, hein. Énorme. C'est notre vieille personne à nous et on l'aime beaucoup. Le tonton malade. Tout ça pour faire une passe D du côté de Maxi Dan qui a mis dans le renard des frayeurs déjà. Des frayeurs, qu'est-ce que j'ai mis dans le runner? Ah bah, tu l'as écrit. Hein. À votre avis, qui va gagner? Des frayeurs. Franchement, je comprends pas. Quel est le rapport? Ok, tranquille. Ok, Rien- il l'a. Non, Il l'a. pas de soucis. Parce que j'avais écrit des questions pour un de nos invités. Non, tout va bien. Ah, ok. Par contre, oui, effectivement, je vais vous poser la question sur ça. Est-ce que vous connaissez ce type de course et surtout, allez-vous pouvoir deviner qui gagne? Oh, Vas-y, Si c'est envoie du la sauce. marble. Non. Oh, C'est quoi? c'est C'est du Monster Baja. 5?
C'est comme C'est quoi X-Bike, mais avec des voitures. J'ai pas envie de te dire des Pro bêtises, Truck. c'est du super truck ou un truc comme ça, c'est un nom à la con. J'ai acheté des Monster Truck quand j'étais petite, mais C'est c'était du pas ça. super trucks. Et donc on est ici sur le prix, le GP Long Beach, d'accord, sur la course de Long Beach. C'était en 2022, hein, ça date de, c'est pas très vieux, je vous sors la date exacte, nanana. Ça a été posté fin avril, hein, la vidéo, donc c'est vraiment pas très vieux. Et là je vais vous poser la question, parmi les 3 premiers que vous voyez ici, qui va gagner Franck? Le rouge, l'orange ou le jaune? Là, je suis censé deviner par rapport aux images. Allez, Non, aucun des démerde de trois. toi. Le Fais un orange. pari, Aucun fais un des pari. trois. Orange. L'orange, Le jaune obligatoirement. le jaune La obligatoirement. dernière, la toute Non, dernière. je pense La qu'elle toute dernière, donc la jaune. Je pense qu'elle a raison. Aucune des 3. Aucune des 3. Très bien, Les je connais trois, la aucune des réponse. trois. Carambolage, Les Les carambolage, trois en ou même pas temps. Regardez bien. Bah oui. Regardez bien ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas, c'est le dernier tour, c'est pas très long. Mais c'est très marrant parce que ça saute partout. Putain, mais ça veut rien dire, les mecs qui font C'est des courses de 11 tours, donc ça c'est vraiment rapide. Hein. Elle a déjà pris un pet la première. Ah Ouais, elle a eu un accrochage avec une des caisses, avec la 4e caisse. Ah, c'est Un tellement peu la plus tôt. base. Mais des gars, Il vos touche le week-ends, mur, hein. me Alors, on est fument. presque au bout. Ça, il a l'air d'avoir une inertie de malade. Ah, le rouge qui pour le moment est devant. Oh, ça va gagner. Il a une ça belle va- longueur d'avance. Ça semble tellement bien On va parti. chercher l'aspiration du côté du orange. On va fermer un peu la porte aussi. Hein. Attends, ça fume. là, qu'est-ce que Alors peut-être. La orange, elle sait plus trop. C'est hein. mal engagé ça. Un petit c'est jump. mal engagé. Oh, bien joué. Ah, c'est bon, on a anticipé le virage La là-dessus. gueule des pneus, Ah, mais ça la n'a tenue aucun de route sens. zéro. Ça klaxonne. Ça n'a aucun sens. Oh, d'accord. Oh, c'est terrible. Ah, ça a un peu poussé comme dans Gran Turismo. Et c'est la dernière ligne droite. Quel dommage, Madame Chambier. Ah oui, j'avais dit le orange. Le mec, il s'est tellement fumé en étant devant. Et le mec était premier tout le dernier tour. il finit et pas du tout. chait à 2 mètres de l'arrivée. Ah, c'est beau. C'est les meilleures parties de Mario Kart, ça. GG Gordon qui remporte Alors, cette course. j'ai J'allais plein dire de cette questions, partie. là. Des grands pilotes. J'ai vraiment énormément de questions. Tu t'es renseigné un petit peu Je ne connais sur ce absolument rien, ça m'a fait marrer, j'ai voulu vous faire deviner le truc parce que l'accident à la Super fin truck. m'a fait triper, mais que- non, je me suis pas spécifiquement renseigné dessus. Non. Super Truck Race, je regarde, ça se passe en Australie visiblement aussi. Encore. Tous les sports à la con, C'est quand apparemment, même c'est là-bas. incroyable. Décidément. Ça, alors, Un petit kangourou. attends, mais ça. Parler Ah oui, d'Australie. j'avoue en plus. Un petit kangourou. Une Bah, émission, en une tout cas, émission- ils sont inspirés une sur les émission jobs. très australienne aujourd'hui. What C'est the ça. fuck. Et apparemment, donc il y a un stadium Super Trucks, il n'accueille que ça en Australie. Mais c'est Quel fou. plaisir. Mais c'est incroyable. En vrai, les sens quand t'es là-dedans et que ça fait. Mais c'est incroyable. Et c'est Tu une te prends série, pour Toretto tous les 10 mètres. c'est une T'as envie série d'essayer ça de Après, courses. ouais. J'en ai une comme ça. C'est la Avec des version pneus comme légère ça. de la Monster Truck, quoi. Putain. Alors c'est une série comme quoi, hein, c'est voilà, de courses tout-terrain créée par le coureur tout-terrain et ancien pilote IndyCar et NASCAR, Robbie Gordon en 2013. Gordon qui devait être donc la voiture orange. Et oui, Mais Robbie. attends, parce que tu dis que t'en as une, mais enfin, ça doit secouer, mais du Non, fort. pas du tout, parce qu'en fait c'est tellement amorti, quand il saute là il sent rien à C'est des l'atterrissage. Citroën. Ah Ouais, c'est vraiment impressionnant. Putain. Et non mais si vous voulez on fera le test une fois. dirait un vrai jeu vidéo. Ah oui. Tu viens, on filme ça en off et puis on le De ouf. On met un tremplin et let's go. Ouais. Non mais en vrai ouais. C'est incroyable. J'ai Alors, hâte. On veut la vidéo. Ceinture obligatoire. il y a quand même pas mal d'articles de presse Le décor est sympa. Hein. qui se disent attendez, l'idée franchement saugrenue. Non, sans blague. Sans blague, c'est totalement contre nature. Comment a-t-on pu penser mettre sur un circuit urbain de gros camions conçus pour rouler dans les dunes du désert? Ouais. C'est peut-être stupide, mais c'est diablement spectaculaire, en témoignent les images. Et ça pourrait peut-être intéresser les X Games. C'est vrai qu'il y a un gros potentiel pour les. C'est vrai que normalement ces trucs là ils font des courses de dunes normalement. C'est pas, Ouais, c'est Exactement. ça, c'est c'est pas ça, trop en c'est ça. ville quoi. C'est oh là Ouais, là. du coup, t'as ouais, vu c'est comment j'avoue. ça jump Au Dakar, ça saute comme ça, hein, des fois, hein, aussi. Hein. Vache 1365 kilos. Et c'est plutôt léger. Oui, en vrai. Et course de fou avec en fond un grand 8. Voilà, donc tu peux te faire le grand 8 et regarder les bagnoles qui sautent dans tous les sens. Ils ont tous la même bagnole, ils Aucun vont pas très vite, donc ils sont souvent Ouais. tous très proches. Des V8.
Let's go. Vrai ou V8. faux? J'ai déjà fait la mascotte féminine du Grand Prix électrique de Long Beach. Ah bah vrai. Et on a des La photos. mascotte féminine. Alors, je sais pas où est la photo, mais je vous l'amène. Ouais. J'étais déguisé en une espèce de Power Rangers rose, c'était avec une tête comme ça. Mais Franck, tu as eu Ouais, 1000 comment je vies me dans suis ta retrouvé là, je vie. ne sais pas. Mais je l'ai fait. C'est quand même incroyable. Donc oui, comme disait Ken, effectivement, tous les camions sont identiques. Ouais, Ouais. c'est Ils les sont mêmes. tout construits. Tous les mêmes moteurs ouais. et tout pareil. Chez Robbie Gordon Off-Road à Charlotte, en Caroline du Nord. Donc voilà, et c'est un ancien pilote IndyCar et NASCAR multiplement primé qui a créé ce truc. Au moins, tu peux pas moins sur les moteurs, quoi. C'est le pilote et rien d'autre. Ouais. Bah là c'est. Et la chance aussi. C'est assez incroyable. Donc je vais Pourquoi la aller chance Parce mater qu'il les suffit trucs. qu'on te tape dans le cul et puis c'est foutu, quoi. Oui, d'accord. À votre avis, quelle est la vitesse maximale des véhicules sur la course qu'on va Ouais, voir ça va à 100. Ouais, 120, j'allais dire. Alison? C'est gros, c'est lourd, ça jump, ouais, 100. Franck? 160. Ah, quand même. 210. Ah, quand même. Ah oui, 210. Tu me à cette vitesse-là? Bon. Ah, ça envoie un peu, hein. C'est pas, il y a pas les 24 heures camions là d'ailleurs bientôt au Mans. Pardon. Attends, le titre est fameux. possible. 24 Ah, vous heures connaissez camion. Le 24 en camion, le mec peut dormir sur la route. C'est quoi le Non, Mais, c'est la c'est course d'endurance en relais. Ouais, c'est comme les 24 Comme heures les du Mans 24 heures moto du ou Mans. voiture, mais c'est camion. Un Le camion. D'accord. C'est bientôt là, 24 tu connaissais pas? Il y a, Ah, il y a je un croyais que c'était 24 bientôt, heures merci. vélo. Oui, il y a un 24 heures vélo. Oui, il y a au et Mans. roller aussi. Bah, il y a roller aussi. Et 24 heures trottinette vélo. électrique. Non, mais on Et peut j'ai- faire 24 heures de tout ce qu'on oui, veut, quoi. bah, Oui, bah d'ailleurs l'année prochaine, il est possible que je le fasse, ces 24 heures vélo, parce qu'on m'a proposé, Trop bien. proposé de le faire. Ah. C'est génial Ouais. ça. Incroyable. Ah ouais. Donc Incroyable. il faut juste trouver une équipe et s'inscrire vachement tôt. Mais Y a fais-le. pas un 24 heures assis 24 heures assis. Je pense que je suis pas mauvais à ça. 24 heures Un dormir. youtubeur qui fait ça, qui a fait son succès sur ça. Mais ouais. Incroyable. Oh baby. Mais moi, je rêve qu'on aille tous aux États-Unis voir des courses comme ça. Ouais. Avec l'arbre de transmission qui continue de tourner. Et là, il dit oh merde, oh shit. Ça va, il y a du grillage pour amortir. C'est 600 chevaux quand même, la bête. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Punaise. 600 chevaux. Ouvrir ça à 210. Change de vitesse, mais bon, je vais peut-être faire une marche Mais ça arrière. doit plaire à Borvo, on dirait du catch, mais sur route, quoi. Ça n'a pas de Ah, mais t'es sens, pas obligé quoi. de prendre les jumps Bah, c'est comme Genre dans un les mec jeux qui va vidéo, esquiver. tu les prends pas. Ah bah, tu gagnes vas de la derrière, vitesse. quoi. Bah normalement, Tu vas plus vite, hein. motricité supérieure Tu vas pas à plus loin non motricité. Donc, Ah non, non. C'est pour le spectacle, En juste, hein. général, quand tu veux gagner du temps, tu prends pas les jumps. Ah bah évidemment. Ah, moi, Sauf je les si t'as prendrais, un hein. boost, Bah oui. bah déjà tu pars En fait, dans plus les de acc- distance, dans les airs, en plus, t'accélères pas. t'accélères pas. Donc, C'est Ouais, chiant. mais tu parcours une plus grande distance avec la vitesse que t'as prise Et sur la pas route. non, non, pas forcément. Tu ralentis dans les Parce airs. que tu la prends comme ça. C'est comme en cross, les mecs quand ils veulent aller vite, ouais, ils il essaient de faut pas faire un jumper le gros moins jump. possible. Mais alors pourquoi ils risquent leur vie là? C'est au final. Ou alors, À mon avis, c'est obligatoire. si tu veux gagner de la vitesse dans les airs, il faut que tu aies deux moteurs. Tu T'en dois aies avoir un des qui fait tourner pénalités les si roues t'en loupes C'est ou ça, autre, ça. en fait. et pense un que avec c'est un petit obligatoire. réacteur derrière qui fait Bah, mais comme un obstacle en équitation, entre guillemets. Enfin, si Non mais t'essaies d'aller effectivement, dans ça le doit être but. des portes que tu Ouais. dois prendre. Oui, Je pense bien que sûr. ça doit être des pénalités, des choses comme Oui. ça, si tu les loupes, que tu te retournes, que je sais pas. Enfin, après, je connais pas, mais il y a forcément quelque chose. Est-ce qu'il y a des règles vraiment sur ce truc? Mais est-ce qu'on s'en fout Évidemment. Juste ton kiff. De toute façon, lorsque tu vas, c'est juste pour manger des hot dogs toute la journée avec un paquet de Exactement. chips. Chanter l'hymne américain. Ah non, c'est en Voilà. Australie, merde. ça marche pas. L'hymne australien, saluer la reine sur les papiers Non, c'est États-Unis, de billets de États-Unis. banque, c'est ça que tu fais. C'est incroyable, c'est fou. Bah, moi, j'ai Saluer très des envie. migales sur ta main. Mais ouais. Voilà. Eh ben dis donc. 39 victoires hein, pour le détenteur en titre de celui qui a le plus de victoires. Eh ben, GG. 39. C'est quand même Sheldon Creed. Bah, je vais aller suivre ça de près. Hein. Franchement, ça m'a beaucoup plu. Côté news, je regarde dernièrement peut-être du côté de Franck, qui, je n'ai pas mes yeux, a testé une Pagani ou Une quoi une Pagani. Une La Pagani. Guayara. Oh, Oui, les madame. deux vieilles T'as personnes. 2 quoi. minutes. Tiens, d'ailleurs, Florian, j'ai retrouvé les photos Ah quand bah je faisais d'abord la photo de toi encore. C'est la- Oh. l'égérie féminine. Dur. Je te l'ai mis en plein milieu Très dur. de mes sujets là, à la place de Mosvitch. Incroyable. Si ça t'amuse Ouais, est-ce qu'il a de trouvé montrer Florian ça. Florian. plein milieu, Florian ne voit pas. Oui. En gros, Mais qu'est-ce que Mais non, full arrête contexte. là.
Mais Mon t'as Dieu. une vie extraordinaire. Et qu'est-ce qui s'est Et passé ça ne rime- Non, mais t'imagines qu'il faisait 40 degrés, que je mourrais littéralement là-dessous. quand Pourquoi même. tu fais ça Bah rien, j'étais aux États-Unis et un pote qui est celui qui était dans le truc bleu m'a dit ça te dirait pas, ils ont pas de mascotte. J'ai fait bah vas-y, j'ai été payé 300 balles la journée pour faire ça. Quoi. Et la photo à la fin, elle est trop stylée. Elle est très stylée, on dirait un binôme à la Daft Punk. USA. Voilà. Alors du coup, tu as pu tester On a rapidement la testé Pagani ou exactement grâce à Top Gear, nos amis de Top Gear qu'on salue. Donc j'ai balancé la vidéo, je sais pas si tu l'as Florian. en circuit. t'as testé Non, à Genève. Mais du coup, je me suis dit, tiens, bah, quitte à avoir ça, il y a d'autres gens qui ont déjà fait des essais de cette voiture. À un moment donné, faisons quelque chose de différent. J'ai dit, bah, je vais m'en servir pour faire des courses comme un Suisse. Je suis allé chercher du chocolat, je suis allé chercher du fromage et du vin avec ma Pagani. Délit Bayara. Incroyable. C'est ça, exactement. Cette voiture est incroyable. Elle fait 780 chevaux, 1000 Nm La de vache. couple. Plus que les camions qu'on a vus juste avant. C'est ça. Il faut savoir que c'est une marque qui fabrique que 35 voitures par an. Oui. Donc pas 35, 35 voitures pas par 35 an. types de voitures, juste 35 35 caisses voitures. par an. Là, c'est le châssis Et le 59 bordel en même temps. de la Waira. Et elle est cotée, c'est une voiture de 2019. Aujourd'hui, en moyenne, ça vaut 2,5-3 millions d'euros. Donc tu peux imaginer le flip ultime que j'avais t'avais de me d'être prendre un heureux. accrochage et de me ramasser un caillou sur le Mais c'est pare-brise. beau quoi. qu'ils te laissent la conduire. Tout quand est même, fait hein. main, il me semble. hein, dans C'est, cette voiture. tout est fait main, tout est en alu taillé dans la masse, t'as pas une pièce en plastique, tout est soit en carbone, soit en cuir. Le châssis est en carbone avec des lames de titane à l'intérieur. D'ailleurs, Magnifique. elle ne pèse que 1350 kg alors qu'il y a un V12 Ah ouais. biturbo, donc c'est pas lourd du tout pour ouais. une bagnole comme ça. Waira parce que le nom c'est le dieu du vent et ça atteint 360 km/h. Attends, mais tu as osé la laisser sur un parking pour aller faire tes Mais courses c'est en Suisse. Ah non, je la garais devant le magasin, je rentrais, je ressortais, je repartais. Voilà. Faut être Mais quand vous même verrez très, tout ça très sur la chaîne ballsy, YouTube de Top Gear qui a commencé à exister et ils balanceront tout ça le mois prochain. Trop Cool. bien. On peut savoir, parce qu'on sait qu'il y a la nouvelle saison en cours, qui la conduit du côté de Top Gear La l'automne personne que moi. Que toi. C'est lui, c'est GG. lui. Le boss. Oh là là. Merci énormément, bravo à tous. Merci aussi à tous nos invités qui ont été là avec nous. Antoine de Scoot de Street, je me suis lancée dans un truc, j'aurais peut-être pas dû. Non, le name Parce dropping, que là, c'est le name chiant. dropping, c'est le truc, on a parlé de moteur à hydrogène. Bon, vraiment, mon cerveau est en train de fumer. Merci Fumasse. énormément d'avoir été aussi nombreux, bienveillants et participatifs dans le chat, comme d'habitude. On vous laisse avec l'équipe d'Allociné. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des choses en particulier? Non, des bisous. Des films, des séries. Le festival de Des Cannes, films, du du ciné. voilà. Hey Allez, bonne journée. Ciao. Rodriguez. Salut.